garçons ici. Vous partez, vous faites le chantage à Momo. Parce que je vous empêche. J'ai empêché qu'on insulte Wilfried sur le panel de Momo. Vous voulez le kidnapper. Vous avez vu votre bois blanc. Les vieilles mères comme ça. Allez vous occuper de vos enfants. Vous laissez les petites jeunes filles sur TikTok. Medusa, une vieille maman comme toi, va t'occuper de tes enfants. Tu laisses les petites filles sur TikTok. Tu n'as aucune connaissance politique. La mater qui va encore tenter de prononcer mon nom sur un panel ici. Là, je vais verser toute sa vie ici là sur TikTok. Moi, je vous dis ça. La mater qui va encore faire sa grand-mère là. Tenter de prononcer. On vous respecte. Hein? On vous respecte, on vous attaque. Donc, parce qu'on sait que vous êtes des mamans, on dit qu'on ne parle pas. Tant encore vos grand-mères là. On va raconter vos vies ici là sur TikTok. Comme vous ne pouvez pas vous respecter là. Hé Momo, tu fais quoi comme ça? Momo, tu permets qu'on parle de Kano sur ton live? Momo, tu peux me ficher le camp là-bas. Les bordels comme ça là. Les mamans bordels comme ça là. Fichez le camp là-bas. Du petit, tu acceptes que la petite là. Tout ça parce que je ne veux pas qu'on insulte Wilfried. Les mamans débordées comme ça là. On va les voir, elles vont partir dans les marches. On va dire Genève, elles vont courir. On va dire en France, elles vont courir parce qu'elles partent là-bas pour le Banzizi. Elles prennent les chambres d'hôtel, on met le dos à terre. On met le dos à terre. Vous n'avez pas honte? Les mamans du combat, c'est là. Vous n'avez pas honte? Apprenez à vous respecter. Et si l'une d'entre vous appelle mon nom, je vais oublier que vous êtes des mamans. Je vais oublier que vous êtes les mamans. Je vais citer vos noms et je vais dire ce que vous faites derrière. Parce que j'ai la vie de tout le monde ici entre mes mains. Medusa, aujourd'hui, la vérité doit triompher. Tu vas dire ce que tu veux derrière moi. Mais une fois de plus, je te promets, le Mbanzizi de Momo que tu veux là, tu n'auras pas ça. Voilà. On ne tient pas du même, mais on ne se connaît pas. Donc, je te respecte, tu me respectes. Je ne permets à personne de me manquer de respect. Si ce n'est que Alimba, parce que je sais qu'Alimba c'est un fou. Voilà. Je crois qu'on est clair là-dessus. Il est inami. Maintenant, je dis que si maintenant là, tu fais de mon message ce que tu veux. Mais je te dis, tu es un lâche. Je t'ai bloqué. On lâche. Mais tu m'en lâches. Mais tu penses que moi, je peux lancer un live, je permets que, même si... Ah oui, et ça y est, je t'écoute. Merci beaucoup, Caresse. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici, la merde? N'est-ce pas la dernière fois, Momo a dit qu'ils sont que des simples bons amis. J'entends seulement qu'elle aussi, elle court derrière lui. Mais Momo, tu vas me donner le secret là, de ton attirance, parce que moi j'ai besoin de ça, vrai. Donc quand on veut maman, et toi, les gars courent derrière toi, les gars veulent mourir derrière toi. Oui, maman. Qu'est-ce qui se passe encore avec mes dieux? Ce qu'elle me dit aussi dans le game. Et ça y est, il appelle caresse. Après, tu vas commenter. Vas-y, maman, je ne meule. Toi, un petit chiot, on te malmène comme un gamin. Mais fais-toi respecter, wesh. Comme quoi? Regardez-moi une villageoise de basse classe comme ça. Fais-toi respecter, wesh. Avec la voix du crabe. Une saleté de femme comme ça, là. Mais fais-toi respecter, wesh. Si tu te respectais, tu ne devais pas être à ton vieil âge en faux profil, en train de chasser un Banzizi que tu n'as jamais vu. Espèce d'idiote comme ça là. Respecte-toi, wesh, avec la tête. Fais-toi respecter. Si tu veux pas te faire respecter, respecte les gens qui partagent le panel avec toi. Respecte les gens avec qui tu discutes de temps en temps. Mais juste un petit toutou, c'est quoi? Mais Caresse, faut te calmer, petit. Il faut respecter les gens, hein. Tes affinités que tu as avec moi. Quand vous lancez vos lives de rigolade, là, vous rigolez. Mais quand on est dans des lives sérieux, où des personnes prennent de leur temps pour monter, d'accord, parler du Cameroun, parler des choses intéressantes, ma chérie, il faut te calmer. Donc, pour me dire, quand on lance un live pour insulter Wilfried, et moi je viens gâter le live, ça signifie que j'ai gâté un live où on parle de politique. Vous voyez à quel point ces gens sont méchants dans le cœur. Donc je me bats pour que tout ce que je vois ici sur TikTok, je ne veux pas voir ça sur le panel de Momo. Elle trouve que je suis en train d'interrompre les lives politiques.
Quand Momo parle de sa politique, je ne passe même pas. Je suis en commentaire et tapote, je ris. Mais quand c'est les injures, quand c'est les attaques personnelles, je viens, je mets la barrière. Je dis non, ici ça ne se passe pas. Je vous bloque, je vous mute et je jette vos corps. Allez pleurer ailleurs. Redescends un peu tes airs, parce que depuis là, tu es un peu, je ne sais même pas quoi, tes mollets, ta tête un peu déjà un peu trop. Pas bien le volume. De respect aux gens, et tu es là, tu fais comme si tu ne vois rien. Vous croyez qu'on n'a rien à faire de nos journées que de monter sur les panels TikTok? Mais TikTok mélange les gens en réalité, hein. Pour moi, c'est le tutu. Oui, c'est normal. C'est normal ce que tu racontes. Parce que toi, ici, là, sur TikTok, tu te balades, tu n'as rien à faire. C'est toi qui n'as rien à faire. La preuve, tu es dans les inbox pour demander, dis-moi, il y a quelque chose entre toi et Caresse. Dis-moi, il y a quelque chose entre toi et... De quoi tu te mêles? Dis-moi, il y a quelque chose entre toi et Caresse. Dis-moi la vérité. Matin, midi, soir. Mais bim me coupe. Mais ça, c'est même qui ça, même, non? Mais juste permets un peu une minute. Vas-y, Kadasso. C'est quelle histoire, ça? Le jour était sur la main, ça m'a tellement fait mal. Mais c'est quel manque de respect, ça? Un plaisantin comme ça. Je suis descendu que non, là, Momo, vraiment, non. C'est pas la première fois que tu fais ça. Où tu respectes tes amis, entre guillemets, où tu ne les respectes pas. Ici, je pense. Où tu respectes les gens, tu ne respectes pas. Elle traite Momo de plaisantin. Entre toi et Momo qui plaisante. Tu es ridicule. Tu viens insulter un gars, tu viens insulter un homme. En inbox, tu supplies son banzi. Tu viens insulter un homme parce que tu l'as dragué, il t'a barré. Il a dit qu'il ne sort pas avec les vieilles mamans, avec les vieilles rombières comme toi, Méduse. Momo t'a tapé, c'est que tu n'es pas son genre de femme. Méduse, c'est une laide fille. Le jour qu'elle va encore prononcer mon nom, je vais mettre sa photo ici. Vous devez Wanda. L'anglais est d'abord bien laide. Tu n'as pas le goût de Momo. Momo aime les belles femmes. Momo aime les filles brunes, qui ont les lolos, les lasses, bien formées. Tu comprends? Tu n'aimes même pas son goût. Tu ne passes même pas à côté de son goût, Méduse. Tu ne passes même pas à côté des goûts, des préférences de Momo. C'est pourquoi il t'a barré. C'est pourquoi il a dit qu'il ne traite pas avec, il ne sort pas avec les vieilles mamans, les vieilles chouettes comme toi. Les anciens bordels de la elfe comme toi. Il ne peut pas traiter avec toi, Méduse. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. N'importe quoi. Méduse, quand tu montes, je ne savais pas arrêter toi. Non, c'est Méduse. Va pas, on te descend. C'est Méduse que tu connais qu'on descend comme ça là. Mais ça, par C'est quelle histoire ça? On dit TikTok, les gens, je sais quelle histoire ça, franchement. Au point où, attends, Kadasso, laisse-moi. Au point où, au point. Kadasso, toi là, tu es mon big grand. Tu es mon big grand. Tu montes sur le panel de Momo. On est en train de citer le nom de tes frères. On dit les suprémacistes bamileke. Je jette le corps de Méduse, tu te plains. Kadasso, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Kadasso? Ou la meuf, carrément, c'est parce que j'ai encore du respect, un peu de respect pour toi, car je t'aurais insulté. Comme un Insulte-moi. Insulte-moi, Méduse, je te donne l'autorisation. Tente ta grand-mère là. Tente ta grand-mère, on va pas te dire ça sur TikTok. Je te mets à poil. Et que je te mets à poil. Je peux déterrer même la tombe de tes grands-parents, je dis ça avec. Et c'est un peu ta grand-mère là. Tu me connais pas. Tu sais pas ce que moi je peux créer. pourri. Parce que je suis très en colère. Au point où la meuf, je ne sais pas pour qui, mais redescends la petite. Redescends le tes airs, hein. Parce que depuis un mois là, je te vois t'agiter sur TikTok, tu montes sur des panels, tu stoppes les gens, tu caches carrément le panel. Franchement, à un moment, il faut, ma chérie, s'il te plaît, il faut te calmer. Calme-toi. J'ai une question. Calme-toi. J'ai une question, Méduse. Mais tu ne penses pas que peut-être c'est parce que Momo c'est un tuto que. Oui, mais quand une femme se respecte, il y a des attitudes qu'elle n'a pas Mondovision, d'accord? Quelles que soient les affinités qu'elle peut avoir avec Momo, d'accord? Quand elle sait qu'elle monte sur un panel, il y a 200, 300, 400 personnes qui sont cristallisées sur un débat. Elle doit avoir une certaine posture. Je dis que la fille, là, sa tête est seulement percée ou quoi? Elle dit que je monte sur un live
où il y a 400 personnes, je gâte le live. Oui, je suis sur un live. J'ai gâté le live de Momo hier parce que il parlait de suprémacisme bamileke. J'ai gâté. Si c'est pour ça que vous m'en voulez, hein, fichez-moi le camp. Je ne suis jamais monté gâter le live de Momo quand il est en train de parler peut-être du panafricanisme. Qu'il est en train de parler des vraies choses. Je reste en bas, ma place c'est en bas. Je mute les sardinards. Mais comme vous aimez la division, vous aimez la division, vous aimez attiser la haine. Quand Momo lance ses lives là-bas pour parler des gens, je l'empêche. Vous voulez me kill sur TikTok. Vous avez menti. Méduse, tu es une vieille rombière. Tu es une vieille rombière. Tu dis que je me pavane sur les panels, entre toi et moi qui se pavane sur les panels ici sur TikTok. Tu te balades partout, tu demandes la modération. Tu supplies la modération. Ma chérie, va travailler. Va travailler. Tu sors derrière la modération de TikTok. Me dis, je vais travailler. Modo là, ça ne paye pas. Et dis que Modo là, ça ne paye pas, me dis. Regardez-moi une racaille comme ça là. Une déchet de vie comme ça là. Qui pas monter pour parler de moi, caresse. J'accordais beaucoup de respect à cette dame hier quand nous étions sur le panel de Momo. J'ai vu comment elle était fâchée, j'ai fermé ma bouche. Parce que je respecte mes aînés. Aujourd'hui, elle ouvre son bec. Elle ouvre sa sale bouche là pour prononcer mon nom. Parce que tu penses que tu peux me ramasser, Méduse. Tu penses que tu peux me ramasser un jour dans ta vie. Tu ne peux pas. Tu n'es pas né. Et que tu n'es pas né, tu ne peux même pas. Ok, pardon. Laissez Vanessa tranquille. Vanessa n'a rien à voir avec cette histoire. Laissez le nom de Vanessa. Je parle ici de caresse. Et je suis très surprise de cette attitude-là. Mais je vois la récidive. Je vois la récidive. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. À un moment, ça suffit. Stop, petite. Si tu as tourné sur TikTok, manqué de respect aux gens, tu es arrivé sur moi, ça va s'arrêter sur moi. Ah oui. Parce que moi, je rigole pas avec ça. Ça parce qu'on vient se mélanger sur TikTok que vous allez vouloir penser que vous allez manquer de respect aux gens. Surtout des gamines comme toi. Tu es une gamine. Tu as l'âge de ma troisième petite sœur. Entre toi et moi qui es gamine, ma chérie. C'est toi qui es une gamine. C'est toi qui te comportes comme un enfant de la maternelle. Parce que face à un problème, on gère en grand, ma chérie. Tu appelles Momo en inbox, tu t'exprimes, tu manifestes ton mécontentement. Tu veux me parler de l'enfantillage, c'est toi qui es enfant, c'est toi qui es petite. C'est toi qui n'as rien dans la tête, Méduse. Tu as les cancres là, à la place de ton cerveau. Ce sont les cancres là et les fourmis maniants qui foncent là-bas dans ta tête. Parce qu'une femme digne, une femme qui se respecte, ne doit pas monter sur le panel, laver ou insulter son ami. Tu comprends un peu? Chez Kadasso là-bas, les gens m'ont insulté en commentaire. Il n'a pas réagi. Je l'ai appelé, je l'ai écrit que la Bible en inbox. Il peut témoigner. Parce que quand tu es vrai avec quelqu'un, il faut vraiment être vrai la personne. Je l'ai appelé, je l'ai écrit en email, il a envoyé la Bible. Que Big, tu fais quoi comme ça sur TikTok? Vous comprenez un peu? Je n'ai pas profité d'un panel pour parler à Kadasso. J'ai parlé à Kadasso en inbox. Parce que je sais que c'est mon Big, c'est mon grand frère. Mais toi, tu as les problèmes avec ton ami, que tu dis ton soi-disant ami. Parce qu'il t'a barré, il t'a refusé son banzizi. Et comme il est proche de Caresse, ça t'énerve. Tu pars là-bas parler mal de lui. Tu n'as pas honte? C'est toi qui es petite dans la tête, ma chérie. C'est toi qui es minable. Et c'est toi qui es misérable. Et je reste et je demande ta star. Parce que d'abord, tu es laide. Tu ne ressembles à rien. Tu ne peux pas séduire un homme. Et que tu ne peux même pas séduire un homme face à moi. Donc là où je parle, tu ne parles pas. Où je m'assois, tu ne t'assois pas. Où j'entre, tu n'entres pas. Quand je passe, tu m'ouvres le passage. Je dis que quand je passe, Méduse, tu m'ouvres le passage. Voilà. Attendez, je continue. Regardez-moi les bordels de TikTok comme ça, là. Qui veut venir parler de moi. Les faux profils. D'accord? Ça parce qu'on rigole ensemble sur TikTok. Au point, elle dit, s'il faut classer les gens hypocrites sur TikTok, mais je m'en fous. Vous croyez que je suis sur TikTok mais vous êtes malade ou pas? Vous croyez que je suis sur TikTok ici pour chercher l'amitié? On se connaît quelque part?
J'ai besoin de l'aval de quelqu'un sur TikTok. Que vous me traitez d'hypocrite, vous me traitez de bipolaire depuis là, ça change quoi sur moi? Ça m'empêche de vivre ma vie, d'aller travailler, m'occuper. Mais vous êtes malade, j'ai besoin. Vous êtes toqué sur TikTok en fait. J'ai quoi à vous prouver sur TikTok, moi, Méduse? On se connaît quelque part. Si j'avais quelque chose à vous prouver, je devais avoir vos numéros de téléphone, je devais être dans vos groupes respectifs, ce qui n'est pas le cas me concernant. Donc faites attention à ce qui me concerne, d'accord? Parce que moi, je suis respectueuse. J'ai toujours été respectueuse vis-à-vis de vous, vous me respectez. Et Momo, le message, c'est principalement pour toi. Parce que Caresse même, elle se permet de faire un certain nombre de choses parce que tu lui donnes cet aval-là. Tu devrais mettre des limites en ce qui concerne des gens avec qui tu discutes. En ce qui concerne des gens qui partagent ton panel depuis des décennies. Tu ne peux pas permettre à chaque fois qu'on vienne manquer de respect aux gens sur ton panel. Quand je parle de moi, je parle de beaucoup d'entre nous. Parce que je ne suis pas la seule. Peut-être moi, c'est la goutte d'eau qui a... Moi, j'ai le courage de venir parler de ça ici. Tu manques de respect aux gens. Après, tu vas rigoler avec eux comme si de rien n'était. Ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est normal, tu as eu la goutte d'eau de venir parler en fait parce que voilà, Caresse, elle est proche du Mbanzizi, ce que tu rêves pendant des années. Tu meurs seulement. Tu meurs seulement. Tu veux gâter le mariage de quelqu'un. Tu veux gâter le mariage de Momo. Tu veux prendre la place de sa femme. Tu ne seras jamais la femme de Momo. Parce que tu l'as dragué, il t'a barré. Il a dit qu'il a sa femme, il aime sa femme. Et tu ne seras jamais la femme de Momo Méduse. 100 ans mille ans Méduse, tu ne seras jamais la femme de Momo. Tu n'as pas son goût, tu es trop laide. Momo n'aime pas les laides filles. Momo aime les belles femmes. Tu ne seras jamais sa femme. Arrête de rêver. Arrête de rêver, Méduse. Va chercher les vieux pères, va chercher les sugar daddy. Parce que tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie en Europe. Et que tu as raté ta vie en Méduse. Donc tu ne peux pas me parler. Je te dépasse sur tous les plans, Méduse. Tu as un faux profil. Moi, je suis un vrai profil. Donc ça veut dire que même si je te dépasse partout, je m'assume. Je dis que moi, Méduse, je m'assume. Je suis un vrai camarade, je ne me cache pas. Méduse se cache parce qu'elle est laide. Elle a peur de s'exposer parce qu'elle ressemble au masque de Kungang. Méduse ne veut pas se montrer parce qu'elle ressemble au masque de Kungang. Mais malheureusement pour elle, d'ici peu, je vais afficher sa photo ici. Tapotez le live. Tapotez le live. Je vais afficher la photo de Méduse ici parce que mes nerfs sont en train de monter. Elle va me sentir aujourd'hui. Je vais montrer à cette fille que on ne m'attaque. Moi, Caresse. Quand tu m'attaques, quand je n'étais pas attaqué, on va courir ensemble. Je dis que vous pouvez que 100 contre moi seul. Je peux que seul contre le monde entier. Je vous mets à terre. Donc, Méduse, tu es petite. Tu es devant moi comme l'œuf. Donc, je te mets à terre, je te piétine, je t'écrase. Je dis que je te mets à terre, je te piétine, je t'écrase. Parce que je peux être seule contre le monde entier. Et je n'ai peur de personne ici là sur TikTok. Voilà. D'accord? Avec moi, principalement, je ne suis pas une hypocrite. Je ne peux pas permettre qu'on me manque de respect chez toi. Et puis demain, tu vas vouloir rigoler avec moi comme si de rien n'était. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut te revoir. Soit je te revois, soit tu revois, tu attaches. Je ne sais pas si c'est ta meuf ou si c'est qui. Tu l'attaches bien, s'il te plaît. Merci, je me mets. À chaque fois, elle ne fait que dire ta meuf. À chaque fois, elle ne fait que dire que ta meuf. Regardez-moi une villageoise comme ça, là. Regardez-moi une vieille rombière comme ça, là. Une écervelée. Une idiote que tu sois. Petite chienne. Tu es une chienne. Tu comprends, non? Avec ta meuf. C'est ça qui t'intéresse autant. Tu parles, tu tournes toujours autour de ça. Une espèce comme ça, là. Paf! Je vais te traiter ici, la Méduse. Je vais m'accrocher sur toi. Attends. Vous aimez attaquer. Vous aimez provoquer les gens, non? Vous aimez Yako. Vous voulez trop provoquer les gens, non? Je vais décortiquer ta vie ici, là, sur TikTok. Même le père de tes enfants que tu as couché, là. J'ai ces photos dans mon téléphone. Je vais l'afficher ici sur TikTok. Il dit le père de tes enfants. Je vais les afficher ici sur TikTok. Et je vais dire au père de ton enfant que tu es en train de discuter le Mbanzizi d'un homme sur TikTok. Je vais lui dire que tu es en train de discuter le Mbanzizi de TikTok. Tu veux retirer une femme dans le mariage. Tu fais semblant de faire le combat Méduse.
Tu es venu faire le combat pour chercher le mariage. Oh, tu es l'homme Dieu. On connaît que c'est l'homme Dieu que tu es en train de chercher. Mais ça ne sera pas l'homme Dieu avec Momo. Ça sera une autre personne parce que je vais gâter le mariage là. Le mariage que tu veux avec Momo là, mais je vais gâter ça. Tu vas jamais, tu ne l'auras jamais dans ta vie. Même pas dans tes rêves. Et dis, je vais interrompre le mariage là. Même s'il faut que, même si, je n'étais pas même chez le marabout là-bas. Pour gâter le mariage là, Méduse. Donc arrête. Voilà. On continue. Quand même, restez quand même à la place qu'on essaie de vous donner. Aujourd'hui, mais Momo, franchement, tu es tellement décevant. Partagez le live à Momo. J'aime parler quand les gens sont là. Partagez-lui ce live. Je l'ai vu, il est parti, il est sorti, il est à la fenêtre. Tu es un hypocrite, tu es un toutou. Mais prends de la hauteur, monsieur. Tu es un homme ou tu es une femme. Tu te fais malmener comme un gamin sur tes palais, puis tu en rigoles. Mais si tu peux me mettre, on te manque de respect comme ça. Ok, ça s'est arrêté pourquoi? J'ai l'impression qu'il a dragué la petite, il a peur qu'on dise qu'il a dragué. Même si c'est que c'est ça. Si on a des nudes, tu viens nous dire qu'on a des nudes, moi je comprends pas. Est-ce que ce n'est pas un homme? Moi, j'ai un truc. C'est quelle histoire ça? Ma Georgette, écoute-moi un peu, je dis quelque chose à ma Georgette, tu ne pas. Ma Georgette, même si un jour on dit qu'elle était draguée, et je ma mère. Moi, j'accepte que mon frère, tu pas une mère, tu pas une femme. Je dis, regarde, mais Kadasso, tu es un homme, non? Les femmes sont faites pour être traquées, non? Ouais, le mal, c'est, on dit qu'on moi, je comprends même pas pourquoi. Je comprends pas. Que mon frère, je peux pas prendre les décisions. Mais Momo, tu nous arrêtes ça très vite. Momo, tu m'arrêtes ça très très vite. Tu nous arrêtes ça. Ou quand tu fais, attendez, ou quand tu fais tes panels, tu parles avec les gens qui peuvent... C'est quelle histoire ça? Elle parle avec Momo comme si Momo c'était son enfant. Momo, tu m'arrêtes ça très vite. La dévergondée. Une fille comme Binda dans tous les trous. Elle dit à Momo que tu m'arrêtes ça très vite. Et tu dis ça à un homme marié qui a une femme à la maison. Tu lui dis que tu m'arrêtes ça très vite. Toi qui? Toi qui, Méduse? Tu ne connais pas comment on lance un live? Va lancer ton live, tu donnes les injonctions. Arrête de donner les injonctions à Momo. Momo n'est pas ton enfant, ma chérie. Quand tu dis au moins que tu as marché avec quelqu'un, tu lui dois un minimum de respect. Je dis un minimum de respect, ma chérie. Tu es mal élevé, Méduse. Tu es mal éduqué. Je ne connais pas quelle mère t'a éduqué. Mais laisse-moi te dire que elle t'a très mal éduqué. La personne qui t'a éduqué t'a très mal éduqué. Parce qu'on ne réagit pas comme ça. On ne réagit pas comme ça face à un problème. Momo n'est pas ton enfant. Momo n'est pas ton camarade. Tu ne dois pas donner les directives à Momo, étant donné que tu as manqué le respect à Maman Ice Cream. Maman Ice Cream, c'est ton ami. Maman Ice Cream, c'est pas ton égal. Quand tu traites Maman Ice Cream de suprémaciste bamileke, tu traites Adimba de suprémaciste bamileke, le panel de Gignac où tu étais là, tu ne sais pas que Gignac aussi c'est un suprémaciste bamileke? Comme tu es en train de citer les noms là, Gignac, tu étais sur un live où on a écrit les boules ou venez ici, non? Les gens avec qui tu étais sur le panel là, tu ne sais pas que c'est aussi les suprémacistes bamileke? Mais toi, tu pas dit, tu pas cité les suprémacistes bamileke chez Momo. Est-ce que les gens avec qui tu étais sur le panel là, tu as cité qui sont aussi des suprémacistes bamileke? Parce que tu aimes la division. Parce que tu n'es pas vrai. Tu es une fausse fille, Méduse. Tu es une fausse fille, ma chérie. Il faut arrêter. Je vais te parler comme un enfant parce que tu es un enfant. Tu es comme un bébé qui vient de naître. Parce que l'enfant de la maternelle te dépasse. Parce que tu n'es pas mieux placé pour donner les directives à quelqu'un ici là sur TikTok. Manque de respect à une personne comme moi sur ton panel, manque de respect à Lionel et Kadasso, même les dames Mungo. Elle dit manquer le respect à Lionel. Elle a cité les noms. Manquer le respect à Lionel, au Kadasso. Lionel, Aidé revient ici, tu me dis, quand je t'ai manqué le respect chez qui? Chez Momo. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Cette fille, c'est une menteuse. Aidé revient me dit quand est-ce que je t'ai manqué le respect chez Momo. Je n'ai jamais manqué le respect à Aidero chez Momo. Mais j'ai empêché Aidero
de manquer le respect à Wilfried. C'est deux choses différentes. Vous comprenez un peu? Parlant de Kadasso aussi, je n'ai jamais manqué le respect à Kadasso. Donc cette fille, c'est une manipulatrice. Elle est dans la roubladise. Elle veut me faire passer pour une mauvaise fille, en fait. Parce que c'est un live de près de 300 personnes. Et Kadasso est sur le panel, il ne dit rien. Kadasso, viens me dire ici quand est-ce que je t'ai manqué le respect. Il n'aime pas le mensonge. Arrêtez de mentir sur les gens. Vous exagérez trop ici là sur TikTok. Kadasso va me dire quand je l'ai manqué le respect. Parce qu'il était sur ce panel, il n'a pas dit non. Que ma petite soeur ne m'a jamais manqué le respect. Non, Kadasso ne l'a pas fait. Donc lui-même aussi, il va bouffer le Djangui ce soir. Mais c'est quoi ça? Attends, mais moi, non, je sais un problème pour manquer de respect. Écoute, juste pour moi, je suis quelqu'un qui m'en fout tellement que tu ne peux même pas croire. Mais le fait là m'a pas plu parce que c'est ce que je connais là. T'as pas de voir là que métus. On m'a dit que c'est métus qui est. Ne vois pas quand tu descends deux fois. Ah, attends, il y a un groupe de métus, c'est ça? On dit que oui. Ah, j'ai compris que là, il y a vraiment quelque chose de bizarre là. Moi, je peux pas accepter ça. Je le prie. Moi, je suis venu me jamais de la vie, gars. Tu vas monter ici m'expliquer pourquoi à chaque fois on manque de respect aux gens sur ton live. Momo, tu vas venir nous expliquer ça ici. Attends, ce qui est marrant, c'est que c'est avant-hier que c'est des modérateurs. Kadasso, toi qui es en train de parler là, hein, le père, tu dis que tu es surpris parce que j'ai jeté le corps de Méduse sur le panel de Momo. Et tu es conscient que j'ai jeté son corps parce que elle était en train de citer les suprémacistes bamileke. Et j'ai raison de jeter son corps. Toi, Kadasso, depuis que je suis là sur TikTok, je te considère comme mon grand frère. Parce que quand tu m'appelles en inbox, tu dis que Yam sœur. Oh, Yam sœur. Je suis ta sœur, nous sommes du même village, Kadasso. Je ne t'ai jamais vu depuis que je bouffe le Djangui ici sur TikTok me défendre. Tu ne m'as jamais défendu, Kadasso. Je ne t'ai jamais vu dire que, ouais, pardon, laissez ma petite soeur tranquille. Je ne t'ai jamais vu calmer, Kadasso. Tu étais sur le panel, tu n'as pas dit à Méduse de baisser le niveau, Kadasso. Tu n'as pas fait ça, Kadasso. Toi-même, tu es un traître. Kadasso, tu es un hypocrite. Il faut arrêter de faire semblant. Tu peux venir, tu parles avec moi en inbox et sur le méta, tu fais semblant. Sur le méta, tu me traites mal. Ça veut dire que tu es un hypocrite. Parmi vous tous là, je préfère encore Kamel Kodja. Parce que Kamel Kodja, c'est un homme qui a les couilles. Kamel Kodja, malgré le fait qu'il insulte Wilfried, il est le seul qui a les couilles parmi vous tous là. Parce que mine de rien, quand face au problème, il monte, il calme. Quand on parle de moi sur un panel, Kamel Kodja envoie la demande, il dit pardon, laissez la petite fille là tranquille, laissez-la, ne parlez plus d'elle. Mais toi, Kadasso, toi que je t'ai considéré, je t'ai même parlé en inbox, tu es incapable de me défendre. Tu es incapable de calmer les gens qui m'insultent. Tu es là comme ça, tu as croisé les bras, tu es bien assis sur le live. Je ne vais pas te clasher, hein, et je vais non plus t'insulter parce que je te respecte. C'est aussi ça l'éducation que j'ai reçue. Je ne suis pas mal élevée comme Méduse. Je ne suis pas mal élevée comme Méduse. Ma mère m'a bien éduquée. Je ne clash pas mes amis sur TikTok. Je ne le ferai jamais. Espèce d'idiote que tu sois. Les modérateurs de Caresse ont jeté mon sur son panel, non. Mais c'est quoi ça? Il y a un truc là que je trouve un peu bizarre, quoi. Il y a un truc que je trouve un peu bizarre. Honnêtement, je trouve que c'est un peu bizarre. On a jeté Momo sur le panel de Caresse. Il était très remonté. Il m'a directement demandé de lancer le live. Mais maintenant, elle vient encore faire la même chose sur son live. Ça, c'est quoi ça? Il y a quoi comme ça? C'est quoi le lancer le live? Je me demande, tu peux lancer le live. Ton téléphone ne lance pas le live. Partager le live, c'est à Momo. C'est quelle histoire ça? On m'a dit que Momo, je t'ai partagé le live. Si on a tes nudes, viens nous dire. Parce que moi, je ne comprends pas cette attitude-là. C'est quoi ça? Le mot toutou là me fait trop là parce que... Papa? Et tu fais ça chaque fois. Tu fais ça à tout le monde. Elle ne fait que parler, elle se répète. Elle ne fait que parler, elle se répète. Les répétitions. Hein?
Elle parle, elle se répète, elle parle, elle se répète. On change même le sujet, oh, Langa revient sur ça. On change de sujet, oh, elle revient sur ça. Tellement elle a le gourmand. Tellement elle a le gourmand, elle a mal, qu'elle pense, qu'elle me voit, elle imagine ce que moi je peux faire avec Momo. Momo, c'est un homme marié, ma chérie. Momo, c'est un homme marié, il aime sa femme. Il me dit ça tous les jours au téléphone. Il est amoureux de sa femme. Il ne peut pas t'aimer, Méduse. Arrête de rêver. Arrête de rêver, Méduse. Tu ne l'auras jamais. Retiens ce jour. Méduse, tu n'auras jamais Momo dans ta vie. Et te dis ça. Et moi, je ne peux pas discuter un homme avec toi parce que tu es une sale fille. Tu es une sale fille. Je ne discute pas les hommes avec les sales filles. Je ne discute pas les hommes avec les filles qui ne se lavent pas. Je ne discute pas les hommes avec les racailles, avec la poubelle avec la poubelle comme toi. Non, pas du tout. Je discute les hommes avec les femmes caviar, avec les femmes de luxe, avec les femmes qui savent prendre soin d'elles. Méduse. Méduse avec tes synthétiques que tu mets sur la tête là. Moi, je mets les perruques de 500, de 1000 euros sur ma tête. Méduse. Je mets les perruques de 1000 euros sur ma tête. Méduse, tu peux porter la perruque de 1000 euros? Hein, Méduse? Tu viens, tu parles de moi. Hein? Tu me montres au Camerounais que non, la fille, elle est mauvaise. Elle manque le respect à Ndamungo. Partagez le live à votre main Ndamungo là. Elle me dit quand j'ai manqué le respect. Ndamungo, je t'ai manqué le respect où et quand on était où? Parce que voilà ton envoyé spécial. Ça ne se passe pas comme ça. Méduse, qui le dit sur le panel. Partagez le live à Ndamungo. Je respecte la maman là. Il n'a pas le problème avec elle. Mais il faut qu'elle vienne me dire quand est-ce que j'ai manqué le respect. Parce que vous aimez beaucoup mentir sur le nom des gens. Partagez aussi le live à Tata Malise. Je ne sais pas si c'est le Congo, ça que vous faites en inbox. Je n'ai jamais manqué le respect à Tata Malise. Jusqu'à aujourd'hui, Tata Malise, elle est modo sur ma page. Maman Georgette, elle est modo sur ma page. Kame Kodja, il est modo sur ma page. Elfeno, il est modo sur ma page. Tous ces gens-là, ils sont modos sur ma page. Parce que je connais le vivre ensemble. Ce n'est pas parce que nous sommes en Discord que je vais prendre pour faire de ça des problèmes. Non, je ne suis pas comme ça. Sinon, je les aurais enlevés tous modos sur ma page. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont modos sur ma page. Ça prouve déjà que j'ai un grand cœur. Ndamungo, elle a boycotté Momo. Elle a boycotté Momo. Vous savez pourquoi elle boycotte Momo? Parce que le jour que, je vais dire, le jour que on insulte Wilfried sur le panel de Momo, moi et Vanessa, nous sommes en haut sur le panel. Vous comprenez un peu? Nous sommes là, notre rôle, c'est de bloquer tous ceux qui viennent parler mal de Wilfried. C'était ça mon rôle, moi et Vanessa. Ndamungo, elle est en bas, elle veut que Momo nous descende en bas. Elle veut que, parce qu'après le lendemain, j'ai attrapé Ndamungo sur le panel de Momo, elle était en train de vectoriser Momo comme un enfant. Que non, tu ne peux pas lancer un live, tu cales deux femmes en haut sur ton panel et tout, elles font du bordel, elles font du n'importe quoi. Je me suis bien posé la question à savoir, Ndamungo ne connaît pas comment on lance un live. Elle ne connaît pas comment on lance un live. C'est quoi de venir donner les injonctions à Momo? Momo, ce n'est pas votre enfant. Sortez derrière lui. Sortez derrière lui. Ce n'est pas votre enfant. Quand tu laisses deux filles en haut sur le panel. Donc aujourd'hui, et Momo a beaucoup respecté Ndamungo. Momo a enlevé tous les modos sur sa page. Il a laissé Ndamungo. Il respecte la femme là. Mais cette femme là, elle a pris Momo comme un bois blanc. Elle est partie dire à Momo. C'était en plein live. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a dit derrière. Que Vanessa et moi, on a confisqué le live. Qui va arrêter, qui doit changer cette méthode. Comment se fait-il que tu as tes 10 doigts? Toi-même, tu peux prendre ton téléphone, tu lances ton live, mais tu viens donner les injonctions à Momo. Toi qui? Toujours parce que vous êtes les responsables du MSC. Parce que vous êtes les responsables, vous représentez le MSC, vous comportez comment? Vous comportez comme les enfants. Après, elle part en inbox, elle boycotte Momo, elle bloque Momo. J'ai dit à Momo que, mais elle te bloque pourquoi? Qu'est-ce que tu l'as fait? Avec tout le respect que tu donnes à cette maman, avec tout le respect que tu donnes à cette femme, elle te bloque pour quelle raison?
Maman me dit que elle me bloque parce que vous avez clashé Kano. Parce que Vanessa et toi, vous avez clashé Kano. J'ai dit que mais Kano est un vieux père. Quoi y a la souris ici là que vous voyez sur mon écran? Quoi y a la souris morte? Un vieux père comme ça là. Il passe son temps à insulter les enfants. Il traite les enfants de bâtards. Il insulte les femmes. Quoi y a la souris morte ici que vous voyez? Il se pavane sur tous les panels. Son but c'est d'insulter. Pour lui c'est seulement les injures. En dehors des injures, quoi y a la souris morte, il ne sait plus rien faire. Il ne sait plus rien faire. Damungo, elle pas dit à Momo que Vanessa et moi, on joue Momo, on joue Kano. Elle bloque Momo. Vous comprenez un peu? Par contre, Damungo en question, elle n'a jamais bloqué Kano. Pourtant, elle voit que Kano insulte les enfants des gens. Elle voit que Kano insulte les femmes des gens sur TikTok. Elle n'a jamais bloqué Kano. Elle n'a jamais bloqué Kano. Comprenez très bien ce que je vous dis aujourd'hui là. Je vais vous montrer l'hypocrisie des gens. Je vais vous montrer l'hypocrisie des gens que le professeur Maurice Kamto devait nommer ministre au Cameroun. Et comment il devait traiter les Camerounais. Oui, c'est comme ça. Voilà les gens que Maurice Kamto devait les nommer. Et après, il devait traiter les Camerounais. Donc, elle bloque Momo qui est innocent. Momo qui... Maman Ice Cream, j'aime ton collier à tête dit. Maman Ice Cream, hier, sur le panel de Momo, parce que les problèmes s'ils commencent avec toi, Maman Ice Cream. Hier, sur le panel de Momo, Méduse, elle est montée, s'attaquer à toi, en disant que tu es une suprémaciste bamileke, que tu es une tribaliste. Tu comprends un peu? Moi, j'ai jeté le corps de Méduse en bas. D'où commence ce problème que tu vois aujourd'hui. J'ai jeté le corps de Méduse parce qu'elle te traite de suprémaciste bamileke. C'est quand elle descend maintenant, je monte sur le panel de Momo, je dis à Momo que je ne peux pas accepter qu'on traite Maman Ice Cream de suprémaciste bamileke. En plus, un faux profil comme Méduse. Oui, elle fait le combat, mais Méduse, c'est un faux profil. Maman Ice Cream, c'est une femme qui se bat depuis des années. Elle a donné corps et âme dans ce combat. On lui doit un minimum de respect. On ne traite pas Maman Ice Cream de suprémaciste bamileke ici. Quand j'ai donc fait ça, Méduse s'est fâchée. Elle dit que oh, je l'ai manqué le respect sur le panel de Momo. Elle est allée aujourd'hui chez Gignac m'insulter. Méduse est partie aujourd'hui m'insulter moi et Momo sur le panel de Gignac. Donc je fais un droit de réponse aujourd'hui à Méduse en entrant dans les détails. Parce que les Camerounais doivent tout savoir. Parce que Méduse est en train de vouloir m'enseigner le respect. Pourtant, toi, une maman comme toi, Maman Ice Cream, Méduse t'a manqué le respect hier chez Momo. Personne ne l'a recadré. Il y avait Kadasso sur le panel. Il y avait Tribunal du Cameroun sur le panel. Il y avait tous ces gars sur le panel. Personne n'a dit à Méduse que dépose le nom de Maman Ice Cream. Personne n'a dit à Méduse Maman Ice Cream. Je suis la seule qui a jeté son corps. Parce que j'ai jeté le corps de Méduse, comme elle t'a traité de suprémaciste bamileke, aujourd'hui elle est partie m'insulter. Elle est partie m'insulter chez Gignac. Vous voyez le cœur des Camerounais? Il n'y a pas de problème. Vous voyez le cœur des Camerounais. Donc je reviens sur Maman Mungo. Maman Mungo est partie boycotter Momo, bloquer Momo. Parce que moi j'empêche qu'on insulte Wilfried sur le panel de Momo. Vous comprenez? Parce que j'empêche qu'on insulte Wilfried sur le panel de Momo. Parce que j'ai barré la route là-bas. Vous devez faire des injures ailleurs. Momo c'est un chiromis, oui. Mais ici vous n'insultez pas les gens. Elle allait le boycotter. Elle allait boycotter Momo parce que j'ai lavé Kano. Kano qui insulte les enfants des gens de bâtards. Kano qui insulte les femmes des gens ici là sur TikTok. Maman Mungo, elle n'a jamais bloqué Kano. J'ai vu ici sur TikTok les Kamek Koja. Beaucoup de personnes lavaient Wilfried Ekanga. Je n'ai jamais vu dans Mongolais bloqué. Oui, oui, oui. Ah oui, ah oui, ça c'est la vérité. Elle ne les a jamais bloqués. Hein? Je n'ai jamais vu cette femme le bloquer. Bien au contraire, elle monte sur le panel. Elle continue à donner ses avis politiques.
Mais Momo qui lui accorde tellement de respect, et elle, Momo l'a toujours gardé modo, malgré qu'il a supprimé tous ses modos, la bande n'a pas bloqué Momo. Elle n'a pas bloqué Momo, pourquoi? Parce que moi, j'empêche qu'on fasse du spectacle sur les panels de Momo. Ça l'énerve. Donc, vous voyez le fond des gens qui veulent la division entre les Camerounais. Le fond des gens qui veulent la division entre les Camerounais. Et ce sont les gens qui pensent qu'ils vont nous diriger un jour au Cameroun. Ce sont les gens qui vont nous diriger. Ce sont les gens qu'on va nommer ministre au Cameroun. Vous êtes malade ici sur TikTok. Un peu, on va vous connaître. Ils sont ici sur TikTok, versés comme Pangalan. Ils sont en inbox là-bas en train de faire le Congo, ça. Attendez un peu. Ils sont en inbox en train de faire le Congo, ça, sur les petites filles. Sur Caresse, sur Vanessa. Je vous dis la vérité. Écoutons. Quand on aime quelqu'un, on le protège, même son image. On protège cette image-là. Maman, ton image vaut quoi aujourd'hui? Ton image vaut quoi aujourd'hui sur TikTok? C'est pourquoi tu cries comme ça. Mais juste, il y a un truc que on parle comme ça, on rit. Mais les gens ne prennent pas au sérieux, mais ils pensent que c'est la blague. Momo, il faut qu'on te dise la vérité. Que voilà, aujourd'hui, on s'est arrivé sur TikTok. Tu étais là sur TikTok depuis. Voilà, c'est quand même ton audience que tu avais perdu ton audience là. Même l'audience Gignac, les gens parlent là-bas, les gens disent ici que Momo ne va pas faire. On n'est pas. Bref, je ne sais même pas. Mon message est passé. Mon message est passé. Je tenais à te dire ça. Il faut arrêter ça. Ou tu fais tes panels comme tu faisais à l'époque. Tu parles seul, tu finis, tu fermes je sais pas trop quoi, tu quittes. Mais à partir du moment où tu ouvres ton panel, tu dois respecter les gens qui sont sur ton panel. D'accord? Je ne t'ai jamais demandé d'enlever la modération à qui que ce soit. Je m'en fous de tout ça. Mais je te demande d'attacher tes chiens errants. Même l'audience est finie. Même l'audience est finie. Parce que... Quand on vous donne du respect, il faut respecter les gens en retour. Une petite fille, une gamine comme ça, je ne sais même pas où Caresse sort. Quand on parlait de la politique il y a un an, Caresse c'était où? Ma chérie, je sors dans ton sale cul que tu ne laves pas là. Je dis que je sors dans ton sale cul que tu ne laves pas là. Espèce de faux profil. Moi, je suis un vrai profil. Montre-toi. Allume ta caméra si tu veux parler à Caresse. Montre-toi, on te voit. Je sors dans ton sale cul, Méduse. Tu comprends? Que la fille là sort d'où quand on parlait de politique. Je dis que la fille, si ça l'énerve, donc elle veut mourir. Parce qu'elle me voit à côté de Momo. Elle veut die. Langa veut se suicider parce qu'elle me voit à côté de Momo. Que Caresse sort d'où? Son problème, c'est moi. Mais je t'ai dit, Méduse, tu as dragué Momo. J'ai toutes tes conversations dans mon téléphone et je vais poster ça ici là sur TikTok. Attends. Continue. Tu étais où, Caresse? Je te pose la question. Tu veux nous faire croire aujourd'hui que tu protèges ton Momo. Tu étais où quand on parlait? Il y a un an, quand on créait ce petit groupe. Avec les Momo, les Lavi, les Wandi et les machins. Tu étais où? Avec les Kelly à l'époque. Toi, tu parles de la politique, toi? Kelly devient même quoi, non? Comment on parle devant Kelly? Kelly est où maintenant? Non, celle-là va gagner. On ne va pas respecter les gens, hein. Et ce que d'aucuns disent ici, que les femmes, c'est la vérité. Beaucoup de femmes sont venues gâter les conneries ici. C'est devenu les conneries, le Congo, ça, les conneries comme ça. C'est la vérité, il faut le dire. Oui, les femmes comme toi, les racailles comme toi, sont ici pour gâter le combat. Elles sont ici là pour faire le Congo, ça en inbox. Les racailles, les vieilles serpillères comme toi, Méduse. Elles sont ici là, sur TikTok, pour draguer les hommes mariés. Méduse drague les hommes mariés à TikTok. Méduse drague les hommes mariés à TikTok. Méduse plaît le Mbanzizi de Momo. Momo l'a barré. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, ma chérie? Tu es venu dans le combat draguer les hommes. Tu es venu dans le combat, tu fais le Congo ça, sur Caresse en inbox. C'est ça ta vie ici là. C'est pourquoi tu veux mourir. Mais je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre avec toi, tu comprends? Mais tu ne seras jamais comme moi. Tu ne vas jamais atteindre ma cheville, Méduse. Jusqu'à elle demande que je suis qui? Toi, qu'est-ce que tu enseignes la politique?
C'est la politique de Issa Tchoronko là, de ton Tchoronko chou là, que tu as choisi. C'est la politique de ton Tchoronko chou là que tu as choisi. Espèce d'idiote comme ça. Saleté de femme. Il faut le dire. On manque de respect à tout le monde. On va manquer de respect à Malice. Quand vous entendez Malice s'exprimer, c'est votre camarade. Même intellectuellement parlant, vous avez le même niveau. Pardon les amis, dites-moi un peu. Qui a manqué le respect à ta Malice ici? Partagez le live à Malice. Parce que cette fille, c'est une roublade. Donc elle manque comme ça là en Mondo Vision. J'ai dit que la vieille chouette, c'est la bordel, c'est là. Elle manque que moi, j'ai manqué le respect à Tata Malice. Tata Malice est modératrice sur ma page. Méduse, la vieille serpillère que tu sois là. Tata Malice est modératrice sur ma page. Je n'ai pas de problème avec Tata Malice. Tu comprends? Je n'ai aucun souci avec elle. Arrête de manipuler les Camerounais avec mon nom. Arrête ça très vite. Regardez-moi une chienne comme ça là. Une vieille... Ta fille sinon, tu vas me sentir sur TikTok. Je vais courir avec toi. Je vais courir avec toi. Je n'avais rien fait à Chris Maestro. Tu vas me sentir. Tu peux pas me parler, Méduse. Tu ne peux pas me parler. Place-toi bien, viens me parler. Et c'est le jour que tu vas venir en caméra que je vais te donner le respect. Parce que tu as laideur que tu caches là. Tu te caches derrière le téléphone pour parler d'une fille qui s'assume comme moi. Tu parles d'une fille de classe comme moi. Est-ce que c'est moi qui t'avais envoyé de rater ta vie? J'ai 28 ans aujourd'hui. Les hommes courent derrière moi. Les hommes bavent sur moi. Toi, tu es vieille. Tu ne ressembles plus à rien. Tu es une vieille pauvre Méduse. Tu ne peux même pas séduire un homme. Tu ne peux même pas t'asseoir où je m'assois. Donc, tu n'as qu'à fermer ta gueule. Tu n'as qu'à fermer ça. Petite idiote que tu sois. Fille, c'est belle. Qui a manqué le respect à Malice? Vous traitez tout le monde de bipolaire. Vous traitez les gens d'hypocrites. Parce que je vous dois quoi? La joie. On est des amis. On se connaît quelque part. J'ai un carnet d'adresse avec vous. J'ai besoin de la vibe de qui que ce soit pour donner mon opinion, pour avoir une posture. Tu dis que c'est marié avec Afonette. Elle s'est mariée avec Afonette Kadasso. Qui? Elle s'est mariée avec Afonette. Avec le mariage là, non, il ne faut pas marier beaucoup de gens ici là pour qu'ils viennent tu vois là. C'est quelle histoire ça, les gars, les familles comme ça, les choses puriles. Ça va parce que je vous ai laissé. S'il y a une là qu'on appelle Lovely, elle a passé le temps à parler de moi sur des panneaux, je n'ai jamais répondu. Tu peux parler de Lovely. Tu penses que Lovely plane comme toi? Tu penses que Lovely plane dans l'air comme toi? C'est une femme qui a ses convictions. Et c'est une belle dame. C'est une femme sage, Méduse. Tu ne peux pas parler de Lovely. Qu'elle se balade. Donc, Lovely parle de toi que tu es qui? Tu es quoi? Lovely peut parler de toi. On veut parler des gens. Si Lovely veut parler des gens, c'est de toi qu'elle va parler, Méduse. Tu sais à quoi? Tu sais à quoi jusqu'à Lovely va prendre son temps, son précieux temps pour parler de toi? Eh madame, tu es montée aujourd'hui chez Gignac, tu as prononcé le nom de tout le monde sur TikTok. Un faux profil comme toi. Lovely s'assume. Lovely s'assume. Assume-toi ma chérie. Gueule, elle se balade partout, elle parle de toi. Lovely n'a rien fait de sa vie pour parler de toi. Elle n'a rien fait de sa vie pour parler de toi. Tu sais à quoi tu peux te placer devant elle? Regardez-moi une hypocrite comme ça. Regardez-moi ça. Lovely se balade, elle parle de moi, elle parle de moi. Elle va parler jusqu'à ce qu'on va penser qu'elle est importante. Elle va parler jusqu'à ce qu'on va penser qu'elle est quelque chose. Pourtant, elle n'est rien. Elle n'est rien. Même la fourmi te dépasse, Méduse. Et quand même la fourmi te dépasse. Tu veux parler aux gens. Quelqu'un peut prendre son temps pour parler de toi, Méduse. Tu sais à quoi? Même dans la vraie vie, on ne te voit pas. Quand tu passes, tu es invisible. Tu n'attires l'attention de personne. Ce n'est pas sur TikTok en faux profil que Lovely va s'intéresser à toi. J'ai dit que même dans la vraie vie, tu es invisible. Ce n'est pas sur TikTok que Lovely va s'intéresser à toi. Lovely, c'est une femme qui s'assume. Lovely, c'est une grande dame. Donc, ma chérie, il faut te calmer. Redescends sur je dis que redescends sur terre. Redescends sur terre. Et si tu veux te comparer à moi ou à nous, va lancer ton live. Tu parles comme moi je fais. Les Camerounais viennent m'écouter.
Si tu as les couilles, ma chérie, va lancer ton live, tu t'exprimes. Ne profite pas du live de Gignac pour venir raconter des bêtises. Merde, cette fille, elle est culottée, hein? Tu es un peu trop culottée, là, Méduse. Tu parles de tout le monde, tu as cité Damungo. Tu cites. Parce que tu veux amener les gens à me détester. Tu veux que les gens me détestent sur TikTok? Moi, je te dois quoi? Toujours parce que je suis auprès de maman. Parce que je suis auprès de maman. Maman, c'est mon pied droit. Et je te dis que, même si tu pars chez le marabout, le mariage là, entre toi et Momo, je dis que je gâte ça fort. Momo, c'est un homme marié. Retiens ça. Momo, c'est un homme marié. Il ne te veut pas, Méduse. Méduse, laisse le mari des gens. Laisse le mari des gens. Tu comprends? Je dis que Méduse sort derrière le mari de quelqu'un. Mais Momo t'a tapé ce qu'il aime sa femme. Momo t'a tapé ce qu'il adore sa femme. Tu peux ficher un peu le camp, Méduse. C'est quoi? Ça gratte comment là-bas au milieu là? Ça gratte comment là-bas au milieu là? Jusqu'à ce que tu veux monter les gens contre moi. Parce que tu me vois à côté de Momo. Parce que tu me vois à côté de Momo. La femme de Momo, c'est une belle femme. La femme de Momo est formée. Elle est belle. Tu es laide, Méduse. Tu ne peux pas avoir Momo dans ta vie. Et te dis ça. Va pleurer. Va continuer à pleurer en inbox. Regarde-moi une dévergondée comme ça, une sale chienne. Elle est venue dans le combat pour chercher les hommes. Elle est venue parler de la politique, pourtant c'est les hommes qu'elle est venue chercher. Elle vient me parler que je suis une petite fille. Toi, tu es une vieille rombière. Tu cours derrière un homme qui est ton petit frère. Méduse, une vieille fille de 48 ans comme toi. Une maman de 48 ans comme toi. Tu es derrière un petit garçon comme Momo. Il te dit fatigué qu'il est marié. Tu es tout derrière lui. Il faut arrêter ça, ma chérie. Arrête. Il ne va jamais t'épouser. Ah oui, c'est pas méchant. Faut arrêter ça, hein. Dis de toi, ma mère, dis ce que tu veux dire. Voilà. Non, moi, c'est plus Momo, ouais. Si ce n'était pas que c'était sur le palais de Momo, j'allais taper l'œil. Vous comprenez ce qu'elle dit, non? Que si ce n'était que c'est parce que c'est Momo, elle, son problème, c'est Momo. Son combat, c'est le Mbanzizi de Momo. Elle dit et elle précise, si ce n'était pas Momo, donc comme c'est Momo, elle va parler. Nous deux, on sait que peut-être il a 53 cm en bas. Mais les 53 cm qu'il a en bas, là, Méduse, tu n'auras pas. Va continuer à faire ta bordellerie partout. Tu écartes ton zout partout. Sale chienne. Regarde-moi une chienne comme ça, là. Tu veux venir parler de caresse? Tu veux venir parler de moi, Méduse? Mais c'est parce que c'est sur le palais de Momo et c'est répétitif. C'est pas la première fois. Caresse, quand on aime quelqu'un, quand on estime que quelqu'un est un ami et qu'on l'aime, si tu veux le protéger, c'est pas de cette façon-là. Parce qu'en réalité, tu ne protèges pas Momo. Tu la fies. Elle dit que je ne protège pas Momo. Et c'est elle qui est sur le panel de Gignac en train d'exposer Momo. La fille, elle sait même ce qu'elle est en train de dire elle-même là. Est-ce qu'elle comprend elle-même ce qu'elle est en train de dire? Que si j'aime Momo, je ne vais pas faire ça. Mais elle est chez Gignac. Elle qui dit qu'elle considère beaucoup Momo. Elle est chez Gignac en train de mettre son ami Keyamo à terre. Tout ça, c'est la folie du Mbanzizi. Méduse déprime. Elle est frustrée. Méduse, Caresse Bailey n'est pas à l'origine de ta frustration. Je suis bel et bien assise dans mon foyer avec mon mari. Je ne suis pas à l'origine de ta frustration. Je suis désolée. Va te chercher un mec, ma fille. Va te chercher un mec. Tu fiches le camp derrière moi. Soit tu continues à faire ta bordellerie que tu fais là. D'ailleurs, tu passes plus sur le marché. Tu ne passes plus sur le marché, Méduse. Parce que même à 5 €, on n'achète pas ton sale cul là. Et que même à 5 €, on n'achète pas ton sale cul là, Méduse. Quel homme peut baver sur ça? Un cul qui sent mauvais? Un cul que tu ne laves pas, Méduse. Méduse, le matin quand tu parlais chez Gignac là, tu avais lavé ton cul. Tu ne sais même pas te laver. Tu ne sais même pas te
laver, Méduse. Tu viens me parler de caresses. Avec les odeurs nauséabondes partout que tu verses sur les panels. Même à travers la caméra, tu pues. Tu dégages les mauvaises odeurs. Tu viens me parler de moi? Va prendre à te laver, ma chérie. Fiche plus qu'autre chose. Et tu le sais. Tu n'es pas assez idiote pour ne pas savoir que ce que tu fais là entache l'image de Momo. Je suis désolée de le dire. C'est la vérité. Tu veux nous prouver quoi? Que tu as de l'ascendance sur Momo, que tu le contrôles, que c'est une marionnette. Vous voyez, son problème, c'est que oh, je suis à côté de Momo. Que j'ai le monopole sur le panel de Momo. C'est ça son combat. Eh, la fille, c'est avec le Mbanzizi. Ça gratte comment en bas là-bas, non, ma? Ça gratte seulement que comment, Pardon, dis-moi. Parce que je ne comprends pas le genre d'un Kansi, là. Je ne comprends pas le genre d'un Kansi. Mais la vérité, c'est qu'il ne te veut pas. Je suis désolée. Il ne te veut pas, Méduse. Tu n'es pas du tout le goût de Momo. Et Momo ne trompe pas sa femme. Il ne sera jamais avec toi. Je te dis ça. Parce que c'est un homme qui est fidèle à sa femme. Momo ne trompe pas sa femme. Va te chercher un homme, ma chérie. Va chercher un homme qui doit te binda. Tu quittes sur les panels TikTok. Arrête de bavarder sur les panels TikTok, Méduse. Tu vas chercher un homme qui doit te binda bien même. Parce que c'est ça ton problème. Tu sors derrière moi. Que tu peux lui dire coupe ton live et coupe. Tu as besoin de nous prouver ça. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas assez confiance en toi. Tu es une très belle femme. Tu veux prouver quoi à qui? Fais un peu jeter tes neurones, petite. Vous voulez qu'on refasse votre éducation sur les réseaux sociaux? Une femme doit avoir de la personnalité, une femme doit avoir confiance en elle. Regarde quelqu'un qui dit que je dois avoir confiance en moi. Pourtant, elle est là. Elle passe son temps à supplier le Mbanzizi d'un homme en inbox. Elle passe son temps à écrire, elle souffre en inbox. Elle demande, tu traites quoi avec Caresse? Tu fais quoi avec Caresse? Caresse est ta go. Tu sors avec Caresse. Je te vois, hein. Je vois ce que tu fais. Regarde-moi une déchetterie comme ça. Regarde-moi la poubelle. Déchet. Tu es une déchet, Méduse. Tu comprends? Tu es une déchet. D'accord? Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tout ce que tu nous étales là, c'est de la bassesse. On dit que Momo dans la bouteille, comme c'est pour le retirer. On peut mettre aussi un bamoun dans la bouteille. On a mis Momo dans la bouteille. Te voilà tout. Tu es en train de pleurer. J'ai mis Momo dans la bouteille. Va chercher ta part de bouteille. Merde. Genre de TikTok-ci. Bon, reste un peu, ça va finir. Je sais pas. Qui sont là depuis des années avec toi. Parce que Méduse, moi je connais aussi Méduse depuis parce que c'est qu'elle était toujours là, un combat à chaque fois. C'est ça que ça m'a étonné que c'est Méduse qu'on fait ça, qu'on entrait jouer avec son corps comme ça. Regarde, franchement, tu vas un peu prendre. Je sais pas, même si c'est l'amitié, il y a les amitiés même que il y a d'autres personnes qui dominent. Alors, si je pense que je peux être ton ami, je me permets de venir te manquer. C'est parce que tu as reçu la sélection de rester à Momo. Comment ça que moi, ça m'a tellement. Ça, c'est pas ça l'amitié. Tu vas voir même que beaucoup de gens n'y viennent plus trop dans ton panel parce qu'on s'est rendu compte que c'est comme si tu as un panel sans envoyer un panel. Comme si à chaque fois quand tu arrives à décider que bon, j'ai décidé. Kadasso, tu es un traître. Tu comprends? Kadasso, tu es un gros papa Congo. Ça, je vais pas te clasher, mais je vais te dire tes vérités. Tu ne m'as jamais appelé en inbox pour me dire, petite soeur, qu'est-ce que tu fais comme ça sur le panel de Momo? Ton problème, c'est que il y a le désordre sur le panel de Momo. Vous ne voyez pas ce que je fais. Vous ne voyez pas le bien que je fais. Vous ne voyez pas le bien que j'ai apporté à Momo. Avant, quand Momo lançait même son live là-bas, il n'y avait même pas 3 personnes. C'est même depuis que je suis modératrice là-bas. Parce que je range bien le panel là. Depuis que Momo a eu les problèmes avec Chumbu, Momo, vous devez même quitter TikTok. J'ai dit à Momo, non, laisse, calme-toi. Viens, on va gérer ton panel. J'ai dit à Momo, il voulait quitter les réseaux. J'ai dit, laisse, on va gérer ton panel. Momo a souffert ici, là, sur TikTok. Chumbu l'a insulté, Chumbu l'a lavé. Vous n'étiez pas avec lui, hein? Vous n'étiez pas avec lui, vous, là, les méduses. Parce que vous voulez montrer que vous avez trop pitié de Momo. Kadasso, le jour que Chumbu a dit que Momo, c'est un homme battu, qu'est-ce que tu as fait pour lui?
Méduse, le jour que Tchumbu a dit que Tchumbu et Kemda ont lavé Momo chez Mbangaman là-bas, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Vous l'avez abandonné. Il était seul. Je suis la seule personne qui l'appelait matin, midi, soir. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Est-ce que ça va là-bas? J'étais la seule qui souffrait derrière lui. J'ai lancé les lives ici. J'ai pris balle perdue pour dire à Kemda, la fille la plus laide de TikTok. J'ai dit à Kemda, ta copine, ta co-épouse du Congo, ça. J'ai dit à Kemda que tu insultes Momo, je t'insulte. Mais dis, est-ce que tu as eu la capacité de dire ça à Momo qui est ton ami? Tu n'as jamais eu cette capacité de dire ça à Momo? J'ai lancé mes lives ici. J'ai interdit à Kemda depuis que j'avais parlé de Momo. Tu étais où, Méduse? Je te voyais pas. Kadasso, je te voyais pas. Vous tous qui étaient sur le panel aujourd'hui pour donner les directives à Momo, vous l'avez abandonné. Vous l'avez abandonné. Il était seul. Moi et Vanessa, on a arrêté sa main. On a dit, sois fort. Momo, sois fort, nous sommes avec toi. Aujourd'hui, vous venez donner les directives aux gens. Ma chérie, tu n'es pas née. Parce que quand je vois les sales putes de TikTok là, qui parlent de moi, regarde, quand Kemda parle de moi, quand elle voit les petites ordures comme ça, comme Kemda, les méduses, pour vous parler de moi, soit disant que oh, vous faites la politique. Pourtant, vous êtes sur TikTok pour chercher le Mbangala. Vous êtes sur TikTok pour chercher le Mbangala. Kemda est là-bas en Italie. Elle vit dans 10 mètres carrés. C'est elle qui vient dire à TikTok que la chaussure de son enfant achète la vie de Wanji. Elle vit dans 10 mètres carrés. Kemda. Kemda cause avec les hommes mariés en Italie. On lui envoie l'argent. Elle est la belle à femme. Le père de son enfant l'a abandonné. Elle vient sur TikTok traiter les femmes comme moi de racaille. Pourtant, je peux la nourrir. Je nourris Kemda, je nourris son enfant, je nourris toute sa famille. Elle vient dire que la paire de la chaussure de son enfant peut acheter la vie de Wanje. Que la chaussure la paire de la chaussure de son enfant dépasse la voiture que Félix conduit au Canada. Vous comprenez un peu? Les sales culs comme ça là, qui viennent se prendre pour des stars, putain, elles sont minables, elles ont faim. Quand vous voyez les filles comme les Kemda, les méduses comme ça là, elles viennent jouer au gros dos sur TikTok. Pourtant, dans la vraie vie, elles demandent les 10 000, les 500 aux hommes. C'est la co-épouse de Kemda. Parce que Kemda, elle aussi, elle est la njomba d'un homme marié. Kemda, c'est la njomba de Tchumbu. Voilà, Méduse aussi, elle veut être la njomba de Momo. Mais la différence entre Méduse et Kemda, c'est que Momo a tapé ce qu'il est un homme marié. C'est ça, voilà la différence entre eux deux. Kemda, aujourd'hui, elle ne parle plus de moi parce que elle sait que, bon, voilà, mais Méduse, elle s'est accrochée sur moi parce que je suis à côté de son banzi. Quel rêve! Méduse s'accroche sur moi parce que je suis à côté de son banzizi. Vous comprenez un peu? Donc, vous les petites sales filles là, Kemda, Méduse, toute votre bande là, je n'ai pas peur de vous. Et que vous tous là, je vous mélange dans la même marmite, je vous prépare, je vous mange. Et que Kemda, Méduse, vous tous contre moi seul, je vous mets dans la marmite, je vous prépare, je vous mange. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas me dépasser. Même si c'est question du clash là. Hein? Je vous mets à terre. Je monte sur vous. Je vous piétine. Je vous écrase. Je n'ai pas peur de vous. Matin, midi, soir, je vous lave ici là sur TikTok. Et je ne serai jamais fatigué. Même Kwayep la souris qui est ici là. Je dis que même Kwayep la souris qui est ici là, qui a acheté le Virigel, il a bu. Il est venu saboter. Kwayep la souris, Kano, il a acheté le Virigel, il a bu, il finit de boire le Virigel, ça lève son banc, il vient, il sabote mon Virigel. Moi, je suis chef d'entreprise. Méduse, Kemda et Méduse, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Kemda et Méduse, vous travaillez où? Vous voulez parler de mon commerce? Vous voulez parler de ce que je fais?
Je suis arrivé à un certain niveau de ma vie où je m'assois, mon téléphone sonne, on passe la commande. Je ne fais même plus les publicités. Donc, je m'assois, mon téléphone sonne. On dit bonjour madame, j'ai besoin de tel produit, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je suis une grande commerçante. J'entreprends depuis que je suis au pays. Et je travaille dans le corps médical. Regardez-moi les histoires comme ça, vous voulez me parler? Et que, hormis de ça, je suis dans le corps médical. Regardez-moi les sales filles comme ça là. Les bordels, les saletés de femmes. Comme Kem Daimedus. Vous voulez venir me parler? Regardez-moi ça. Vous me cherchez, vous devez me trouver. Vous me dites que vous me cherchez, vous devez me trouver. Ah, toi, tu exécutes. Gars, c'est pas ça, gars. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait les trucs, non. Moi, je dirais que Caresse, c'est quelqu'un que moi, je considère comme bêtise. Mais, gars, moi, je tape sec. Et je tape bien. Ouais. À partir d'aujourd'hui, Kadasso, officiellement, je déclare sur TikTok, je ne suis plus ta petite sœur. Je n'aime pas l'hypocrisie, ne m'appelle plus ta petite sœur. Fichez-moi un peu la paix. Bande d'hypocrites, fichez-moi la paix, je ne suis pas votre sœur. Je ne suis pas votre sœur, pas du tout. Voilà. Tu veux que si je vais te fouetter pour que tu saches que je suis en train de t'aider. Et ne pas accepter du n'importe quoi. Moi, je dis que tu ne peux pas être mon parce que toi, tu as un comportement. Tu es expulsif, Caresse. Quelqu'un peut t'énerver là. Tu es impulsif, tu ne me comprends pas. Au niveau Non, de ce que c'est tu Caresse se prise juste la tête. Il y a un melon là. Je ne sais pas depuis quand ça peut être en train de c'est toi qui es une femme, c'est toi qui es une femme, c'est toi qui peux mieux comprendre. Peut-être que c'est pas. Caresse n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. C'est justement ça que je veux dire à un moment, quand c'est un moment. Parce que moi, Vanessa, ce côté-là, elle reste beaucoup. Tu peux pas voir Vanessa faire ça. Donc, très difficile. C'est ça, je veux que tu Je vais changer la vidéo aussi. c'est pas bon. Moi, je vois même si les vieilles mamans de TikTok, si, les vieilles mères. Cherchez-moi toujours de me Elle ne trouver. te respecte pas. Elle t'infantilise, elle te ridiculise. Arrête ça. Comment tu étais mon frère quand tu as chassé la réunion du village? Si tu étais mon frère, j'allais te donner une belle paire de claques pour que tu puisses te réveiller. C'est pas ça de l'amour. Regardez ceux qui disent que si tu étais mon frère, je devais. Si tu étais ma soeur, je devais. Vous êtes sérieux? Ils ont une manière de traiter Momo comme si Momo c'était leur enfant, hein? Méduse, tu insultes encore Momo ici sur TikTok. Je t'insulte, je te lave. Tu achètes le problème. Il ne va pas te répondre. Il ne va pas te parler. Et que Méduse, c'est seulement toi là. Tu comprends? Si tu tentes. Direct. Et Si tu tentes, Méduse, tu vas me sentir. Si tu tentes encore, tu vas te faire. Tu prononces encore le nom de Momo dans ta bouche. Tu vas me dire si tu es la mère de Momo. Tu vas me dire si tu es sa femme. Tu ne vas pas donner les injonctions à Momo, moi je vais te laisser. Je ne vais jamais te laisser. Je ne vais jamais te laisser. Je prends le combat de Momo ici sur TikTok. Pour toi. Les autres peuvent l'insulter. Il n'y a pas de problème. Mais toi, Méduse, je m'assois sur toi maintenant. Parce que Momo n'est pas ton enfant. Momo n'est pas ton enfant. Donc, prochainement, avant d'aller sur un panel, tu prononces le nom de Momo. Pense qu'il y a Caresse qui va te répondre. Tu parles, tu fais pas que clic. Je finis avec toi, Méduse. Je finis avec toi. Voilà. Parce que la guerre que tu as commencé là, non, on va finir ça. Je suis désolée. Quand on aime quelqu'un, on protège cette personne. Je vais le protéger On de tout protège ça. l'image de cette personne. Ton image, il en est au niveau TikTokal aujourd'hui. On se retrouve en train de faire des panneaux pour parler de toi. Moi, je suis même choquée. Moi, je sais que je suis en train de faire, ça ne me plaît pas, Momo. Parce que je suis quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Mais je trouve que tu es très lâche. Moi, j'ai des valeurs que je partage. Et la lâcheté n'en fait pas partie. C'est pour ça que je t'ai bloqué.
Tu as bloqué et puis tu réponds toi. Parce que moi, je ne suis pas une personne, je vais me laisser, mon ami, on va me manquer de respect, je ne vais rien dire pour qu'en inbox, tu vas me raconter des conneries. Hein. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, donc je ne vais pas t'écrire. Hein. Je te dis ici que je t'ai bloqué, après tu le sais. Je ne fonctionne pas comme ça, moi. Hein. D'abord que tu le comptes, je veux dire un truc. Ton meilleur ami, c'est celui qui te défend devant les gens, mais pas derrière, même. Je ne suis pas dans l'hypocrisie, hein. D'accord? Tu n'as pas caresser les gens qui manquent de respect aux gens sur des panels et puis en inbox venir rigoler avec des gens. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Je fais attention aux gens qui m'entourent. C'est la raison pour laquelle depuis 3 ans que je suis sur TikTok, il n'y a que 2 personnes qui ont mon numéro. Et tu fais partie de ces gens-là. Parce que j'arrive sur TikTok sur ton panel, Momo. Carré, c'était où? J'arrive sur TikTok sur ton panel. Vous voyez que son problème, c'est moi. Hein? Son problème, c'est parce que je suis auprès de maman. Ouais, ma chérie. Ouais, ma chérie. Tu ne te caches même plus dans ce que les supplications que tu fais en inbox là. Tu es venu verser, c'était plus fort que toi. Tu es parti te verser à mon Dieu, disons, sur le panel de Gignac. Dans les supplications, tu pleures. Il dit que Méduse, elle pleure. Jusqu'à elle fait la photo. Elle ne parvient pas à dormir. Elle fait la photo, elle envoie dans le téléphone. Que je ne dors pas parce que je pense à toi. Une vieille maman comme toi. Une racaille comme toi, Méduse. Tu fais la photo avec ta grosse tête là. Avec on voit la perruque avec la synthétique sur la tête. Tu es en train de pleurer que tu ne dors pas bien. Parce que tu es en train de pleurer le banzizi d'un homme marié. Eh, Méduse. Et quand l'homme te dit qu'il est marié, il aime sa femme. Tu persistes. Tu insistes. Avec Wandy, avec la vie, avec les Kelly. Tu es l'un des premiers partenaires qui parlait on parlait de la politique. J'arrive sur ton panel. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Et ça me fait à peine 6 mois que je t'ai donné mon numéro parce que je fais très attention aux gens qui m'entourent. Parce que je n'aime pas me mélanger, j'aime pas le manque de respect. Parce que je sais que trop de familiarité engendre le mépris. Donc je fais attention aux gens que je côtoie au quotidien. Bien qu'on veut me bâmer qui dit que quand il faut avec l'enfant en partant, lui t'appelle. D'accord? TikTok pour moi, je viens me défouler. Je rigole avec tout le monde. Mais je ne peux pas qu'on manque de respect, hein. D'accord? Tu connais ma vraie vie, hein. Parce que tu vois mes statuts WhatsApp, hein. Donc il faut dire ça à tes amis là. Elle dit que Momo connaît sa vraie vie. Momo voit ses statuts WhatsApp. Donc comme tu as informé officiellement qu'il connaît ta vraie vie, il voit tes statuts WhatsApp, sache que dans ta vraie vie là, moi je connais ça. Et le jour que tu vas encore ouvrir ton bec, j'applique ta photo ici un tour. D'accord? Et ça ne chauffe pas. Voilà. Et si je voulais te dire ça à mon vision, je ne suis pas là dans le film. Je te mets ça en plein village, parce que tout ce qui se passe en plein village, et tu n'as pas l'honnêteté. Je sais pas, ce n'est pas l'honnêteté, parce que je ne te sais pas malhonnête. Tu n'as pas le courage. Mais être de la personnalité, tu es un homme. En plus, tu es un homme intelligent. Arrête de te faire chiffonner comme une merde. C'est bon, avec tout ton gros cerveau là. Arrête ça. Gros cerveau là, que tu enregistres les choses dans ta tête là. Arrête ça. Tu détailles les choses, tu dis. Aujourd'hui, vous tous, vous parlez de Momo parce qu'il s'est mélangé dans la saleté avec vous. Parce qu'il s'est mélangé dans la boue avec vous. Voilà les gens comme les Fortune ici là, sur TikTok. Ils ne sont ni corps, ils ne sont ni tiens. On les respecte. Momo, comme il est humain, il est humain. Il a de l'humanisme en lui. Il est venu se mélanger dans la saleté avec vous. Aujourd'hui, vous lui manquez le respect. Vous organisez les lives. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est terminé. Il n'est plus dans ça, hein. Méduse, je détruis Momo entre mes mains. Il n'est plus dans ça. Même ton tyromiste que tu l'as mené dedans là, il est sorti dedans officiellement. Et t'informe ça alors. Ne comptez plus Momo dans vos affaires. Laissez Momo tranquille. Il n'est plus dans vos histoires. Il s'est trop mêlé, il s'est assez mélangé dans la saleté avec vous. Il ne devrait pas se mélanger avec vous. Vous l'avez induit en erreur. Il n'a jamais été comme ça. Momo, c'est quelqu'un qui ne permettait jamais les injures. Mais vous avez vous voulez profiter de son panel pour faire du sale là-bas. Mais j'ai combattu. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'il a compris. Méduse, je suis une femme qui est debout.
Est-ce que tu peux monopoliser un homme comme moi? Tu ne peux pas. Va pleurer loin. Méduse va pleurer au lac. Et pour toi, d'homme sur TikTok ici, là, que tu vas monopoliser, je vois. Méduse, va chercher un homme que tu dois monopoliser ici sur TikTok comme moi, je vois. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir mon talent. Je suis né avec un talent en moi. Dieu m'a béni. Ah oui, mon étoile brille. Arrêtez d'être jalouse des petites filles. Vous, les vieilles mamans de TikTok, là. Et Méduse n'est pas la seule. Elles sont nombreuses. Les vieilles mères du combat, si elles ne veulent pas se respecter, on les appelle tata. Pourtant, elles sont là derrière, en train de discuter le mbangzizi avec les petites filles. Elles sont derrière pour discuter les hommes. Elles sont derrière pour écarter les sales zout là. Après venir ici, là, faire semblant que c'est pour la politique. Peut-être sont venus en politique pour gérer leur camp. Il faut un peu m'excuser. Hein? Il faut un peu m'excuser. Méduse, tu as au moins l'âge de l'aîné de chez nous. L'aîné de chez nous a 40 ans. J'ai 28 ans. Ma grande sœur aînée, la première fille de mon père, elle a 40 ans. Je l'appelle Tata. Elle se respecte, Méduse. Ma grande sœur se respecte. Quand je te vois, tu as l'âge de ma grande sœur. Tu te pavanes sur les panels en train de bagarrer pour un banzizi. Tu te balades comme une chienne en chaleur. Kemda et toi, les mères, les vieilles mères comme vous là. Hein? Mon père, la première fille de mon père, elle a au moins 40 ans. Il dit Tata. Mais vous baladez sur les TikTok. Vous êtes en train de baver. À la recherche d'une banzizi. Vous voulez parler à une petite fille de 28 ans comme moi? Vous voulez parler à une petite fille de 28 ans comme moi? Je vais vous mettre à vos places ici, hein? Je vais vous mettre à vos places ici, là, sur TikTok. Je ne vais même pas vous laisser. Je ne vais même pas vous caresser. Kemda et toi, là. Je ne suis pas vous laver matin, midi, soir. La preuve. Je dis et je répète encore. Je ne vis pas dans 10 mètres carrés en bain comme Kemda. Kemda, tu ne seras jamais caresse par lui. Jamais dans ta vie. Ton rôle, ça sera... Là, tu vas tout quand tu as géré la modératrice sur les panels. En dehors de la modération que tu gères là, tu ne seras rien. Oui. Parce qu'en dehors de la politique, on ne voit plus Kemda. En dehors de la politique, elle n'existe plus. Kemda est comme le vent. Une fille, elle part à la place de la République, elle porte le complet. Avec la chaussure noire et les chaussettes blanches des enfants de la maternelle. Les enfants qui partent danser le jour de fête à la maternelle. Tu veux venir me parler? Prends un peu le verre dans les mains de Kano, tu bois un peu s'il te plaît, pardon. Prends un peu le verre dans la main de Kano là. Quand la photo de Kano meurt quoi maintenant dans ton live maintenant? Merde. Non mais franchement, les gens c'est là, non, ils ont un peu débordé les limites là. Docteur, la photo de Kano meurt quoi dans ton live maintenant? Docteur. En tout cas, continuez toujours à m'attaquer comme ça. Vous devez voir ce que vous cherchez. Kemda, elle vit dans 10 mètres carrés en Italie. Et c'est elle qui ouvre sa large bouche avec ses pompons sur la tête. Kemda se trace encore avec les paquets de mèches de 500 que vous voyez les lengas mettre sur la tête au Cameroun là. Elle vient parler de mon produit du Mbangzizi. Que les filles, que Wilfried est à côté des femmes qui vendent les produits du Mbangzizi. Les produits du Mbangzizi qui m'ont rendu millionnaire aujourd'hui. Les produits du Mbangzizi qui m'ont fait construire l'immeuble. Les produits du Mbangzizi qui m'ont fait construire l'immeuble à l'âge de 28 ans, Kemda. Oui, ça chauffe pas. Les produits de bandage, Kemda, qui te nourrit toi et toute ta famille. Et que, moi je descends, hein. Il a tellement posé la question, docteur. Je descends. Descends, papa, pardon. Descends. Je n'ai pas besoin des alliés pour vous parler. Moi seul, je vous parle et je ne m'arrête pas. Je peux vous parler comme ça même jusqu'à demain matin. Et ça ne chauffe pas. Je peux vous parler comme ça jusqu'à demain matin et je ne me fatigue pas. Parce que depuis que moi je suis ici sur TikTok, je n'ai jamais prononcé Kemda. Mais Kemda a eu l'audace
de parler de mes produits. Kemda la Jomba de Tchumbu, elle parle de mes produits de bandage. Kemda, il va te jouer chaque jour. Il va décortiquer ta vie ici. Il ne va pas me fatiguer derrière toi. Je ne vais pas me fatiguer derrière toi. Donc tu m'as donné l'occasion de parler de toi. Je vais te faire ça fort. Ah oui, je vais te faire ça fort, Kemda. Vous tous là, je répète encore. Vous tous les vieilles mères de TikTok là, les Kemda, les méduses et tout le reste là, je vous mets vous tous dans une même assiette. Je vous propage, je vous mange. Je vous prépare, je vous dévore avec mes dents. Vous comprenez, non? Parce que je suis prête. Je sais que je suis prête. Voilà. Et hier, même si je savais comment on bloque ce TikTok, je t'aurais bloqué. Parce que j'aime pas les faux culs. Je ne fonctionne pas dans le faux. C'est trop de on bloque sur TikTok. Là où on signale, c'est là-bas qu'on bloque. Voilà, donc je te dis ça comme ça là. Je ne suis pas là, je ne suis pas à la moindre vision. Là-bas, tu tapes sur la flèche, ça va t'envoyer et là on bloque. Tu tapes là-bas, ça bloque. Je vais essayer de faire ça parce que je vais te bloquer. Je fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas faux cul, moi. On dit, je vais te bloquer en bloquant. Quand tu veux bloquer quelqu'un, tu ne dis pas parce que je vais te bloquer. Tu pars, tu bloques. Mais Dieu ne peut jamais bloquer Momo dans sa vie. Parce que c'est Momo qui lui donne le souffle de vie. Ah oui, Momo donne le souffle de vie à Méduse. Méduse est en train de faire le chantage à Momo que je vais te bloquer. On dit je bloque en bloquant. Aujourd'hui, Méduse dit qu'elle ne connaît plus comment on bloque à TikTok. Elle déclare qu'elle ne connaît pas comment on bloque à TikTok. Pourtant, elle connaît. Elle tape c'est à Momo que je vais te bloquer. Donc, elle ne parvient pas à bloquer Momo. Ma chérie, tu fais à qui? Tu fais à qui? Je pense qu'elle a parlé que si ça recommence là, elle comprend que voilà, il y a rien à faire. Moi, personnellement, hier, je parlais ici chez Gignac, mais on m'entendait pas apparemment, parce que j'ai vu ce qu'on a fait. Tu parlais de ça. Ouais, mais c'était pas par rapport à moi personnellement, c'était parce que j'ai vu comment on a fait ça à la dame. Et ça m'a intrigué. Et c'est pas la première fois que ça se passe chez Momo. Il se mute, il fait comme s'il n'entend. Elle lâche comme ça. C'est quoi ça? Connu pour ton intelligence, la personne que tu es. Mais maintenant, avec ça, tu peux plus arriver sur le panel, tu parles, on applaudit Momo. Parce que l'image que tu donnes. Laissez Momo, vous-même là, qui êtes en train de parler là, que Momo ne peut plus arriver, c'est parce que c'est vous qui l'avez induit en erreur. Momo parle aujourd'hui, on ne peut plus applaudir, bien évidemment. Parce que Momo est en train de parler de suprémacisme bamileke à cause de vous. Sinon, avant, il ne le faisait pas. C'est normal qu'il arrive sur un panel. Qui va encore l'applaudir? Qui va encore l'applaudir? C'est normal. Parce que vous l'avez détruit. Quand je suis sur le panel de Momo en train de dire, ne permets pas qu'on insulte. Hein? Vous êtes là, vous voulez qu'on insulte sur le panel de Momo. Vous êtes en train de détruire Momo. Vous comprenez un peu? Mimi Osim, c'est une grande sœur aussi que moi je respecte beaucoup. C'est une grande sœur à qui je dois beaucoup de respect. Parce que elle et moi, c'est bonjour, bonsoir, on n'a pas de problème. Et j'invite toutes les grandes sœurs et ceux que je considère encore comme les tontons, les tatas et les tantines ici sur TikTok. Pardon, quand vous voyez mes problèmes, n'entrez pas dedans. Parce que si vous entrez dedans, je vous mélange vous tous dans la même marmite. Je vous prépare, je vous mange. N'entrez pas dans mes problèmes. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on a connu en fait. Donc il faut arranger ça s'il te plaît. C'est pas joli à voir. Moi personnellement, quand je vois les filles là, je monte pas sur ton panel. Je n'arrive pas. Parce que je ne veux pas qu'on me manque de respect. Parce que si elle voit qu'on me manque de respect, elle va aller très très mal. Très mal. Moi, je peux façonner une image de Momo qu'on a façonné sur TikTok ici. Quelqu'un qui me demande si j'ai ce que caresse. J'ai dit, peut-être vous me voyez comme je suis tranquille, calme. Ça veut dire que je sais pas trop. Hein. Caresse peut créer quoi sur moi? Arrêtez, vous voulez mélanger quelque chose, donc je préfère laisser. J'attends que
Je n'ai pas de droit, mais j'entends. Voilà. Oui, C'est vrai, je peux rien créer. Moi, je ne crée moi jamais rien sur quelqu'un qui ne m'attaque pas. Si tu ne m'attaques pas, je n'ai pas moi les capacités pour t'attaquer. C'est ça qui est ça. Voilà Bloom qui rit en commentaire. Si Bloom ne m'attaque pas, moi, je n'ai pas moi les capacités. Voilà Titi Zalo, je ne vous attaque pas parce que vous ne m'attaquez pas. Mais au moment où tu m'attaques, ou bien que tu veux faire comme ancrer par modèle dans mes problèmes, un peu comme je vois Kadasso faire là. Les Essingang, si vous voulez faire comme si vous voulez trop entrer dedans. Je dis que vous mettez dans la même sauce, où je te montre qu'elle peut créer. Je crée. Je te montre qu'elle peut créer, te mets dans la sauce. Donc quand tu vois mes problèmes, tu passes ta route. Tu n'entres pas dans mes histoires avec les gens. C'est comme ça. je veux pas ça. Sinon, je veux pas ça. C'est une petite soeur. Elle a du respect, j'ai du respect pour elle, c'est tout. Mais si ça... Oui, parce que quand on se respecte, il faudrait qu'on reste là. Ici, là, c'est pas parce qu'on est derrière les téléphones que vous pensez qu'il n'y a pas de personnes. Des gens n'ont pas de personnalité. Mais s'il te plaît, avant que tu me continues, je vais expliquer un truc ici. Vous allez voir dans le combat, sinon les hommes qui sont les chiromistes, là, beaucoup, c'est pas, ils sont avec Chiroma. Hein. Ils croient en Chiroma. Ils veulent que Chiroma, ils savent que c'est Chiroma qu'on va renverser le Cameroun, on va renverser Bia. Mais parce qu'il y a une bande de filles, parmi les filles que vous avez citées là, qui sont en train de dire, non, oh, mon Scanto, c'est mon candidat, je suis une corps, j'ai dit, oh, vous êtes chiromistes là, vous sommes les corps, parce que dans l'espoir qu'ils peuvent même dans les galas en faisant comme ça, en les montant, qu'ils ont trop la testostérone. Pourtant, les filles là ne les calculent même pas à demi. Même demi est beaucoup. À 0,25, les filles là ne les calculent même pas. Vas-y, continue. Non, mais je veux dire que apparemment le combat, même, finalement, ça devient le Congo. Ça, mettons-nous tous les jours si on fait le Congo, ça, c'est tout. Ça devient le Congo. Avant, tu faisais des débats intéressants. On faisait des débats. Mais qui fait le Congo ça? Me dis, tu viens sur le panel, le moment où on te bloque, mais ma chérie, éclipse-toi. Éclipse, va-t'en. Va te faire foutre, ma chérie. Je suis venue sur ton panel. On m'a bloqué, puis quoi? J'ai appelé Vanessa. On m'a bloqué chez Méduse. J'ai appelé maman, on m'a bloqué, que Méduse m'a bloqué. Je suis venue faire des spectacles sur TikTok. Est-ce que tu m'as vu quelque part? Je t'ai dit, Méduse, pourquoi tu m'as bloqué? Parce que je m'en fiche de toi. Tu comprends? Qu'on me bloque ou pas, je m'en fiche. Tu viens chez moi, je te bloque, en fous-toi. Pourquoi ça t'énerve autant? Pourquoi ça t'énerve autant? Parce que tu sais ce que tu fais derrière. Tu mets la pression à l'enfant d'autrui. Tu lui mets la pression. Il faut laisser maman tranquille et te dire encore Méduse. C'est un homme marié. Maman, c'est un homme marié. Tu n'as pas son goût. Tu n'as pas son goût. Va draguer un autre homme. Voici Kano. Voici Kwayap la souris. Tu peux aller faire tes avances. Parce que vous méritez. Vous deux, vous êtes les salopettes. Vous deux, vous êtes des putes. Voilà celui avec qui tu peux être. C'est pas avec maman. Maman, c'est un homme responsable. Maman, c'est un homme qui se respecte. Tu peux pas être son style. Tu peux pas être son genre. Hein? Maman ne traite pas avec les racailles. Maman ne traite pas avec les ordures. Méduse. Maman traite avec les femmes caviar. Comme son épouse. Il traite avec les femmes caviar. Toi, tu n'es qu'une déchetterie. Il ne peut pas te regarder, ma chérie. 100 ans, 1000 ans. Va t'habiller. Tu mets un bon parfum de chez Caress Bailey. Ah oui, je vends les parfums pour vivre. Je vends le virigel pour vivre. Je vends les compléments alimentaires. Je suis une je ne sais pas si ça veut dire cosmétologue. Oui, viens prendre les produits chez Caress. Tu te rends belle. La femme, c'est la beauté. Maman ne sera jamais avec toi. Tant que tu ressembles à une folle. Et que maman ne sera jamais avec toi tant que tu ressembles à une folle. Parce que tu ressembles à une folle, Méduse. Toi et Kemchu Choronko. Et que toi et Kemchu Choronko, vous ne ressemblez à rien. Le genre de gars que vous pouvez séduire, c'est Kwayap, c'est Kano. Kwayap la souris. Kano alias la souris morte. Voilà le genre de gars qui peut baver sous vous. Momo, ce n'est pas votre catégorie. Donc laissez Momo tranquille. C'est un homme marié. Voilà. Débat intéressant. On allait sur
au Bosso TV, on faisait des débats, mais aujourd'hui c'est devenu la racaille, la poignée. J'ai un problème. Cosmotologue, là, pardon. Ne répète plus, pardon. Et Ne quand vous répète voyez les plus autres jamais qui cosmotologue. Ne répète plus jamais ça. Je suis cosmotologue. Je suis cosmotologue. Alors, je suis Attends, ouais. Retire dit le mot de les produits cosmotologue. cosmétiques, non. Non, Je l'informe aujourd'hui que je suis cosmotologue. Méduse, il faut venir prendre les produits de chez Caresse Pali. Tu appliques sur ton visage pour avoir une très belle peau. Voilà. Une peau lumineuse. Non, mais petite sœur, arrête ça. Méduse et toi, vous avez quel problème? Ce petit talent, pour avoir ce petit charisme, là, maman va te regarder. Mais actuellement, si là, c'est mort. Actuellement, si, c'est mort. Oui, oui. C'est pas mieux. C'est pas mieux que tu sois, c'est pas mieux que tu dis encore que auxiliaire de cosmétique. Parce que tu as dit l'autre jour auxiliaire de pharmacie. Ça peut aussi exister auxiliaire de cosmétique. Je suis cosmotologue. Elle est cosmotologue. Ça te dérange en quoi le machin? Je descends. Si l'autre il descend. Caresse pause publicitaire. Depuis, j'attends ça. C'est comment? Tu veux faire la publicité, ma? Venez acheter vos birigels. Il y en a qui ont acheté des cartons et des cartons. Donc, Ouais. pour les ouais qui ne se lèvent pas, qui sont tombés, birigel, birigel. Voilà. Virigel fort. Venez acheter le Birigel virigel. fort. Venez acheter le virigel. Vous sortez Voilà. le Congo, ça? Oui, oui, oui. Laissez oui, le oui. Congo, Venez ça acheter. passez les commandes. Birigel, il y Ah a oui. tout. Les parfums, oh, pour sentir bon, pour ne pas sentir le choronco. Les Exactement. birigel. Venez faire comme Cano. Suivez l'exemple de Cano. Suivez l'exemple de Cano. Suivez, il faut suivre son exemple. Attendez, vous Voilà. présentez. Je vais même profiter et faire la publicité du virigel. Vous montrez ça en plein live. Fais la Peut-être pub. on dit virigel. Vous ne connaissez même pas ce que c'est. Attendez, je vous montre. Il y a les glaçons dedans comme ça. C'est ça, non, ma you. C'est ça. Bon, les amours, je vous présente mes produits en tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, je vous présente les produits. Cano, Wayep la souris morte, alias Cano a acheté ce complément alimentaire qui est le virigel. Vous voyez? Parce que il avait problème de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Ah oui. Cano avait problème d'endurance sexuelle. Cano a commandé le virigel. Il a eu satisfaction. Et il est venu saboter le virigel à Mondio Vision. Voilà ça. Croyez, la souris morte est allée chez Stéphane Tchumbu pour saboter mon virigel. Voilà ça. Pourtant, grâce au virigel, il a eu la vie. Le virigel a sauvé la vie de Cano. Aujourd'hui, Cano a un gros banc en bas à cause du virigel. Voilà ça. Croyez la souris morte, alias Cano, il a pris 3 cartons de virigel. Aujourd'hui, il est debout. L'éjaculation précoce est terminée. Voilà ça. Même me dit merci. Il est incapable. Il n'est même pas reconnaissant. Voilà le virigel. Ah oui, ça ne chauffe pas. Bon, maintenant, les petites sales filles de TikTok là, Méduse et Kemda, venez ici. Venez ici, mes chéris, mes bébés, venez. Voici les parfums. Ça, ce sont les parfums de marque. C'est pour les femmes caviar. Ça, c'est les parfums de marque. Parce que moi, comme je dis, je suis chef d'entreprise. Ça, c'est les parfums des femmes caviar. Hein, Kemda? Kemda, arrête d'aller à Action. Tu achètes les parfums de 2 €. Tu mets sur toi, tu montes sur les panels pour séduire Tchumbu. Les Njomba mettent les parfums de marque. Les Njomba mettent les parfums de marque, les parfums de luxe. Voilà ça. Ce n'est pas cher. Venez faire la recette. Chez KFC Lounge, de chez Caresse Bailey de luxe.
Kemda, Kemchu Chohonko. Voilà les parfums que tu devais mettre sur toi pour venir à la place de la République. Tellement tu es sale. Tu arrives à la place de la République à cause de toi, Kemchu Chohonko. On a rejeté la candidature de Maurice Kamto. Tellement vous avez les ondes négatives. On dit quand vous partez à la place de la République, il faut se laver avant de partir. Il faut laver la ntota avant de partir. Vous dormez, vous vous réveillez le matin, vous ne vous lavez pas. Vous êtes parti à la place de la République. On a rejeté la candidature de mon grand-père. On a rejeté la candidature de Maurice Kamto à cause de Kemda. Parce qu'elle est partie à la place de la République, même acheter un parfum pour se parfumer. Elle n'a pas pu. Kemda, voici les parfums ici. Voilà ça. C'est pour les femmes caviar. Ce sont les parfums de marque. Kemda, viens acheter les parfums. Viens mettre les parfums sur toi. Même quand on ne se lave pas, on se parfume pour sentir bon. Ouais, ma chérie. Tu connais pas la méthode là? Quand tu sens, achète le parfum, tu mets sur toi. Ça dégage tous les odeurs là, ma chérie. C'est quoi? Oh, mais franchement. Voilà, en tant que cosmétologue. Voilà. Je vous présente ici le Skin Pur. Voilà. Voici le Skin Pur. C'est un complément alimentaire très puissant. Kemda et Méduse. Je sais que vous avez la gonocoxie, le chlamydia et la syphilis. Vous n'avez pas un bon rayonnement sur le visage. Hein, docteur? Quand Le vous diagnostic consommez de ça. ce complément alimentaire qui est le Skin Pur, ça va vous permettre d'avoir la belle peau. Kemda et Méduse, vous avez les boutons aux fesses. Vous avez le pus sur le corps. Avec ce complément alimentaire, ça élimine toutes les toxines de ton organisme. Ça te permet d'avoir une très belle peau, ma chérie. Une très belle peau. Voilà. Oh, voici l'autre ici, là. Méduse, ceci c'est pour toi parce que tu es très laide. Tu es très laide, Méduse. Voici pour toi. Ça va te permettre d'avoir un beau teint spécial comme la mienne. Ça c'est un puissant gel. Ça c'est un gel facial. Ça va te permettre d'avoir un beau visage, ma chérie. Donc, dites à Méduse de venir commander ce gel. Parce que vous m'insultez sur TikTok. Pourtant, je suis chef d'entreprise. Avez-vous l'argent pour faire le commerce comme moi? Avez-vous l'argent pour investir dans le commerce comme moi? Quand vous vendez tous ces produits, vous voyez tous ces produits que je vends, vous parce que je ramasse ça à la poubelle, hein? Quand vous voyez, je vends les produits comme ça. Ce sont des traitements, hein? Ce sont des traitements médicaux, s'il vous plaît. J'ai la licence pour vendre les compléments alimentaires. Voilà. J'ai cette licence-là. Parce que vous aimez Yako, vous voulez m'insulter sur TikTok. Vous n'êtes pas né. Voilà le Skin Pur. Voilà vos parfums. Voilà. Il y a tellement les produits. Bon, maintenant, Kemda, viens ici. Kemda, viens ici. Kemda, viens ici. Marche vite. Tu es là. Si tu es là, dis-moi. Kemda, il t'appelle combien de fois? Viens ici. Parce que ne me perds pas le temps. Viens ici. Kemda. Voilà la perruque. Voici les perruques Kemda. Kemda qui se compare à moi. Voilà les cheveux. Voilà les cheveux Kemda. Kemda, voilà les perruques. Voilà les perruques, ma chérie. Viens acheter. Viens acheter les perruques. Tu sors derrière les pompons. Kemda, viens acheter les perruques. Tu sors derrière les pompons de 2 à 5 francs. Kemda, de nos jours, on ne séduit plus les hommes avec les pompons des enfants de la maternelle. Kemda, voici une bonne métissée pour toi. Voici une bonne métissée pour toi. Viens acheter. Parce que tu connais seulement ouvrir ta large bouche pour parler de moi. Pour parler de mes produits. Pour parler de mon business. Je t'invite donc à venir acheter. Viens acheter une vraie perruque. Voilà les perruques des stars. Voilà les perruques. Voilà les perruques Kemda. Voilà les perruques que quand tu as une femme, tu mets sur ta tête, ça arrive loin aux fesses. Voilà les perruques.
Voilà les perruques, ma chérie. Hein? Je suis équipée chez moi, hein? Je suis équipée chez moi. Tu comprends? Donc, quand vous voulez parler de moi, mesurez-vous bien. Docteur, on demande les prix. Les prix de quoi? Je ne sais pas. J'ai dit les Birigel, c'est en privé, c'est consultation privée. Bon, je descends. Ma pause publicitaire a été faite, donc ça me va. Ok, ma coucou. Ok, à plus tard. Même la photo de quoi est là. Je vois même plus c'est. J'ai presque fini en tout cas. Papa Honoré, la Sanza. Il pleut à la Sanza, mais la Sanza n'est jamais inondée. Hey, insiste bébé. Ouais, que? Jesus Christ. Hey, désolé, Titi Zalo, c'est une erreur. C'est une erreur, pardon, désolé. Ouais, que? Bon, les amis, je vais plus trop durer longtemps parce que voilà, je vais me lever très tôt le matin. Voilà, je vais vaquer à mes occupations. Oui, je vais vaquer à mes occupations comme toujours. En tant que chef d'entreprise, vous savez, j'ai les représentantes partout dans le monde entier. Ma sœur Caresse, s'il te Aux plaît. États-Unis, partout. Allô? Ma sœur Caresse, s'il te plaît, reste comme ça. Oui. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse Oui, comme ça. papa, j'ai compris, mais je vais dire un dernier mot. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais dire un dernier mot avant de partir d'ici là. D'accord. Je te remercie. Je descends. Ok, c'est fini. Comme je disais tantôt, les amis, Méduse, c'est un dernier avertissement. J'espère que tu m'écoutes très bien. Parce que le jour que tu vas encore faire l'erreur de prononcer mon nom, je vais finir, je vais t'abattre ici sur TikTok. Méduse, dernier avertissement. La prochaine fois que tu ouvriras encore ton bec, je poste ta photo. Parce que tu penses que tu es trop caché. Tu penses qu'on ne te connaît pas. Mais n'oublie pas que je suis proche des personnes qui ont tes photos. Et dès ce matin, il y a au moins 3 personnes qui m'ont envoyé des photos. C'est dans mon téléphone. Et comme je ne suis pas avare, j'ai donc décidé de ne pas partager. J'ai dit que je garde ça pour moi-même. J'ai dit que je garde ça pour moi-même. J'ai dit que je garde ça pour moi-même. Donc, ma chérie Méduse, c'était la toute dernière fois. Regardez aussi Kano le vilain. Waouh, Kano. Je ne le vois même pas bien ici, hein. Donc, Méduse, c'était la dernière fois. C'était la dernière fois. C'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Le jour que tu vas encore tenter, je poste ta photo. Allez lui dire, enregistrer. Dites à Méduse que le jour qu'elle appelle encore mon nom, je fais le live avec sa photo. Parce que moi, j'avertis toujours. Un peu comme j'avais averti Kwayep la souris morte ici là. Je l'avais averti qu'il ne prononce pas mon nom. Kwayep la souris morte, il est parti chez Stéphane Tchumbu afficher mes messages en disant à Tchumbu que la fille-ci me drague. Je n'avais pas de problème avec lui. Hein. Je l'appelais encore Tonton Kano. Il est allé chez Tchumbu, fait la capture de nos conversations, posté en grand chez Tchumbu, avec 800 personnes en live, que la fille qui s'appelle Caresse, qui se prend la tête là, la voici, elle me drague, elle m'a envoyé son numéro en inbox, elle drague les hommes en inbox.
Pourtant, j'ai pris le numéro de Kano parce qu'il voulait acheter le virigel. Il est parti me salir chez Tchumbu. Et je t'ai donné l'avertissement, Kano, de ne plus prononcer mon nom. Et je n'ai plus aucun respect pour toi. Parce que j'ai toujours eu à t'appeler tonton Kano. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Je ne suis pas mal éduqué comme Méduse et Kemda. Je ne suis pas mal éduqué comme les deux filles là. Non. Parce que mes grandes sœurs, je dis encore l'aînée de Chenou, elle a 40 ans. Elle a l'âge de Kemda et elle a l'âge de Méduse. Je l'appelle Tata. Et ma grande sœur me respecte moi aussi. Ma grande sœur m'appelle mon bébé. Mon bébé. Les vieilles putaines, les vieilles prostituées de TikTok, ici là, elles viennent me manquer le respect. Elles viennent parler de mon business. Vous avez tapé poteau. Parce que moi, si je vais vous dire vos vérités. Donc, Méduse, tiens-toi bien. Tiens-toi bien quand tu veux t'attaquer à Caresse Paili. Tiens-toi bien quand tu veux parler de moi. Parce que je ne vais pas te laisser. Je te dis ça. Donc, bientôt, je vais couper mon live. Kano, je t'avais donné l'avertissement. Je vois que tu es calme. Reste que calme comme tu es là. Méduse, toi aussi. C'était la dernière fois. Je ne parle plus de toi. Mais si tu tousses, je finis avec toi. Kemda aussi. C'était la dernière fois. Je ne parle plus de toi. Mais si tu tousses, vous tous là maintenant, le prochain live, je vous mélange dans la bouteille. Je vous prépare et je vous mange. Je crois que c'était bon. Égalité maintenant. Et vous qui êtes aux alentours là, je vous vois en commentaire, vous m'insultez, vous faites... Je ne joue pas n'importe qui. Je ne clash pas n'importe qui. Je vais seulement prendre ma cible. Et la personne va écoper pour tout le monde. La personne va écoper pour tout le monde. Un peu comme j'ai pris Méduse là. Vous voyez, après on va dire que je cherchais les problèmes. Méduse faisait quoi chez Gignac avec mon nom? Jusqu'à me laver, jusqu'à ce point. Pourtant, elle et moi, on ne se connaît pas. On n'a jamais eu de problèmes sur TikTok. Mon nom faisait quoi chez Gignac? Gignac, toi aussi. Je n'ai même pas de problème avec toi. Tu m'appelais ici avant-hier. Tu m'as dit que, oh, I am sir. Oh, I am sir. Gignac, tu m'appelais, tu m'as dit que tu es ma petite sœur. Nous sommes du même village. Tu m'as même parlé en patois. Tu m'as dit, taknang, taknang. Ne fais pas, on te monte sur TikTok. On parlait à propos d'un sujet. Nous étions tranquilles. Bloquez-moi Nel en commentaire. Cette vieille racaille là. Bloquez-moi cette bêtise. Éradiquez-la de ma page, s'il vous plaît. Nel. Bloquez-moi cette pute là. Elle va aller raconter ça ailleurs. Toi-même là, comme tu es caché en faux profil là, si elle veut déterrer ton corps, je vais déterrer ton corps. Donc ne viens pas mal avec moi. Donc, je n'ai pas attaqué Méduse. Elle allait m'attaquer. Qu'elle assume. Vous avez vu ce que LD Roma fait. C'était toujours chez Gignac. Il est parti me provoquer chez Gignac. Il m'a insulté, il m'a bloqué. J'ai pourri avec son âme ici. Depuis le jour là, il ne m'a plus attaqué. On reste des bons amis. C'est bon. Ne me cherchez pas vous les problèmes. Payez-moi le temps pour répondre. Moi, je suis en congé maladie. Je travaille seulement 4 heures ou 3 heures par jour. Après, ce n'est plus rien à faire. Donc, ne me donnez pas l'occasion de vous laver. Ne me donnez pas l'occasion de vous insulter. Parce que comme je sors demain matin, je ne vais pas travailler. Je commence à 8 heures et finis à 11 heures. C'est fini. Je rentre à la maison, je n'ai plus rien à faire. Donc, j'ai tout le temps pour vous insulter. J'ai tout le temps pour fouiller dans vos vies. C'est pourquoi j'ai dit à quoi il y a la souris morte ici que vous voyez que si tu ouvres encore ton bec, j'ai les photos de toute ta famille et il connaît. J'ai cité le nom de son grand frère ici. Lui-même, il était dépassé. Lui-même, il était dépassé. J'ai cité le nom de son grand frère. J'ai cité le nom de toute la famille de Kwayep la souris morte. Il était dépassé. Mais la fille, s'il prend le nom de toute ma famille, où? Donc faites attention à moi. Même toi, Méduse. Et t'as dit que je cause déjà avec le père de tes enfants. Je cause avec le père des enfants de Méduse. Je ne l'ai pas encore informé que tu dragues Momo sur TikTok. Donc tu n'as qu'à fermer ta bouche. Parce que je vais lui dire bientôt. Bientôt, le père de ton enfant va connaître ce que tu fais sur TikTok. Donc tu n'as qu'à fermer ta bouche et de ne plus parler de moi.
Parce que matin, midi, soir. Parce que si écoute même le live, c'est t'attrapes sur le live, tu parles de moi. Demain matin, j'allume mon live. C'est moi qui ai la clé de TikTok. Vous tous, je vous commande. Vous savez pourquoi je vous commande, vous tous? Parce que je vous respecte. Je vous ai toujours donné le respect, mais vous ne me respectez pas. C'est pourquoi j'ai dit que même les matères de TikTok, c'est là. J'ai vos vies dans ma main. Je ne cache pas les matères. Mais si vous déconnez, je vais vous mettre dans la même marmite, je vais vous bouillir, je vais vous manger. Donc déposez caresse. Déposez-moi. Je ne cherche pas les problèmes aux gens. Voilà. Bonne soirée à tous.